radio pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Voici les radios pirates news avec Jeff. Avoue que les belles journées d'automne, c'est spectaculaire. Celle d'hier était extraordinaire. Fantastique. En espérant. Et le matin est pas mal identique. Je ne sais pas c'est quoi l'évolution de la température pour les prochains jours. Mais des fois, les petits fronts froids fait que, regarde, ça dégage. Et ça donne un beau soleil de plomb puis un genre de 21, 22, 23 degrés. C'est juste parfait. J'espère que vous enjoyez. Mon nom est Jeff Fillion. On est avec Jerry. On est avec, c'est ça, Jerry. Puis plus tard, dans d'autres podcasts, on a Stéphane Bruyère qu'on vous a présenté en premier pour les gens sur Prime. Il y a des bouts également qu'on aura sur le live donc de cet échange-là qu'on a fait tard en après-midi hier. Dans les podcasts d'aujourd'hui, on a Éric Duhem et La Boîte avec Jerry, donc un peu plus tard, mais bien sûr qu'on commence par les Radio Pirate News. Et je commence tout de suite avec l'histoire de la jeune fille ukrainienne, la jeune Ukrainienne qui a été tuée à Charlotte. J'en ai parlé lundi. Je savais qu'en vous en parlant lundi, c'était peut-être pas le sujet de beaucoup de monde. Et ça devient de plus en plus un sujet majeur, incluant ici même que ma blonde, celle que j'appelle MC laïcienne, qui écoute ses vidéos à plein son pour que tout le monde, quand elle écoute ses vidéos, tout le monde les entend. Donc, même MC me parlait de cette histoire-là en me disant « Wow, c'est capoté de voir que l'histoire tu sais, c'est comme devenu... Ils sont comme pognés dans leur propre paradoxe. Et cette histoire-là, pour la gauche, est utilisée par la droite pour devenir une histoire politique. Mais ça ne peut pas faire autrement. Ça ne peut pas faire autrement. Pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, vous avez probablement vu la vidéo, mais pourquoi cette histoire-là, par rapport à d'autres, détonne? C'est qu'on est capable de changer les personnages dans l'histoire et probablement que ce matin, si l'histoire était, OK, là, dans l'histoire, la vraie histoire, on a le noir qui a des problèmes, qui a été relâché par une juge qui n'était pas compétente, qui aurait dû être incarcéré depuis longtemps, qui aurait dû être soigné depuis longtemps. Le gars est bourré de problèmes. Ça, c'est un des problèmes, je dirais, des pays de l'Occident qu'on essaie de vider nos prisons pour des raisons d'argent. Des malades sont dans la rue. Là. Et les malades mentaux ne sont plus dans les hospices. Sa mère a dit que c'est un gars qui fait de schizophrénie exact. Avancée. Là. Exact. C'est un fucké. Là. Fucké raide. Il n'aurait jamais dû être là. Et lui, il dit I got the white girl. Je vais juste vous remonter à l'histoire de Floyd. OK? L'histoire de Floyd, il n'y a rien dans cette histoire-là qui nous montre que l'histoire de Floyd est liée à du racisme. Même le DA, donc le DA, c'est qui? Le DA, c'est le fonctionnaire du comté qui représente la victime. Même lui, dans l'histoire, a reconnu que l'histoire de Floyd au Minnesota, qu'est-ce que ça a fait, l'histoire de Floyd au Minnesota? Ça l'a créé Black Lives Matter, qui s'est donné tous les droits de brûler des buildings, de créer des ravages un peu partout à travers l'Amérique. Donc, l'Amérique était en feu à cause de cette histoire-là. On a essayé de jouer la carte du racisme, alors que la carte du racisme, dans le procès, elle a été éliminée même par le DA. Non pas par la défense, non pas par le juge. Le DA, à la base, a dit « Ouais, c'est autre chose. Là. On a affaire à un gars qui est drogué, qui est un consommateur de fentanyl, qui ne répond pas aux ordres des polices. Le policier a mal agi. Il n'a pas pris la bonne technique. Il n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Puis, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, mais malheureusement, ils l'ont étouffé. OK? Mais même le DA, je tiens à le redire, même le DA a enlevé la carte du racisme dans l'histoire de Floyd. Là. Dans celle-là, si, mettons, le gars ne dit pas I got the white girl, probablement qu'on n'a pas d'histoire au départ, puis on a juste l'histoire de mal. Mais déjà, cette histoire-là, c'est cette histoire-là avec ce qui se passe avec Trump qui essaie de cleaner les villes. Puis je vous dis pas que Charlotte,
c'est la plus grande ville des États-Unis, puis que c'est la première place qu'on doit aller avec la garde nationale pour faire le nettoyage de la ville. Mais on a quand même une mairesse woke, comme dans bien des villes, où on a l'impression qu'il faut dégonner la police, défender la police, qu'il faut être plus permissif envers les gens qui font des crimes, les laisser voler dans les magasins pour un certain montant. On le voit même ici. En Ontario, c'est une plaie en ce moment de voir que des immigrants ou encore des, comment on appelle ça, là, des gens qui arrivent puis qui sont là juste parce qu'ils sont dans la marde, là, pas des immigrants, mais les Ukrainiens sont comme ça. Il y en a quelques-uns quand il y a une guerre chez eux. Oui, c'est ça. Réfugiés. Des réfugiés. Donc, il y a des réfugiés qu'on accueille avec des chèques, on leur donne des chambres d'hôtel. Ils ont trop de temps dans leur journée. Ils ne peuvent pas travailler pour telle ou telle raison. Trop de temps dans leur journée, donc ils se mettent à aller voler ils vont voler du stock à LCBO, mettre ça sur les réseaux sociaux, ça vont vendre du stock dans les parkings, font un peu d'argent, s'amusent, ils ont bien du plaisir. Personne ne les arrête. Donc c'est pas un problème. Donc, c'est ce que nous vivons dans plusieurs grandes villes de l'Amérique du Nord, c'est un laisser-aller complet. Et ça fait qu'on a ce genre d'individu-là qui n'aurait jamais dû être là. Et rajouter au fait qu'il voit une white girl. Il est dans un métro, et dans le métro, il y a des images qu'on a, il y a 5 personnes. Il y a le malade, le criminel, le tueur. Pendant 1 minute et demie de temps, il va stabber, il va poignarder une jeune femme qui fait absolument rien, qui est une jeune Ukrainienne, elle-même réfugiée, établie aux États-Unis, veut vivre le reste de ses jours aux États-Unis, adore l'Amérique. Fille sans histoire, qui, je pense, va à l'école, tout fait ses affaires, là, donc une fille clean. Et tu as 3 personnes noires qui regardent la scène et qui, pendant 1 minute et demie, à côté, ne font absolument rien. Essayez d'imaginer une seule seconde. Et Léa le fait en passant. Essayez d'imaginer une seule seconde un tueur, un homme blanc, avec, mettons, une infirmière noire, avec son kit d'infirmière, là, assis paisiblement, et le gars arrive par en arrière, commence à la stabber gratuitement. Et il y a 3 personnes blanches qui le regardent et qui ne font rien. Alors, ça, c'est... La ville de Charlotte est en feu. Les États-Unis sont en feu. Bon, oui. Toutes les grandes villes sont en feu. Les grandes villes sont en feu depuis samedi soir. C'est arrivé en fin de semaine. C'est ça. Et le plus louche là-dedans, c'est que là, maintenant, les médias n'ont pas le choix d'embarquer dedans parce que l'histoire est devenue politique. Pour le crime dans les grandes villes, pour le laisser aller avec la maladie mentale, les gens qui consomment, etc. Ça, c'est un sujet. Et c'est devenu aussi une histoire raciale parce que les gens, les conservateurs, les gens de droite disent on voit que les médias ne s'occupent pas de cette histoire-là parce que c'est le racisme à l'envers, probablement. Personne n'a parlé en fin de semaine. Là. Dans les grands médias, personne. Jusqu'à hier, vous faisiez le nom de cette femme-là dans le New York Times. Et quand vous faisiez son nom dans l'outil de recherche, il n'y avait aucun article relié à elle. C'est incroyable. Irina Zarutska. Yes. Mais si vous faisiez le nom de George Floyd, il y a des milliers de textes dans le même journal. Donc, ils ont couru un peu après ce que c'est devenu. C'est devenu, encore une fois, pour vous montrer comment la gauche, comment les médias vont être capables de filtrer la nouvelle. On n'est pas obligé de faire des fake news. Juste le silence sur telle ou telle nouvelle. Et encore une fois, s'il n'y a pas le monde, parce que les vrais médias maintenant, aujourd'hui, c'est le monde. Moi, je le dis depuis toujours. C'est le monde. S'il n'y a pas de monde qui filme tout ce qui se passe, il n'y a pas de monde qui ont... Donc, c'est pas quelqu'un qui a eu ce vidéo-là. Si le vidéo ne se promène pas sur X, si les gens ne commencent pas à crier que ça n'a aucun bon sens que cette histoire-là... parce que c'est une histoire locale. Donc, les 24 premières heures, c'était une histoire locale, à peine parlée même là-bas, là. Parce qu'on disait, oh, un noir qui dit « I got the white girl », puis qui tue la blanche, que ce soit ukrainienne ou pas, ça ne change rien. Et les 3 noirs qui le regardent aller pendant 1 minute et demie de temps. En passant, vous êtes 3 charognes. 3 estis de charognes. Comment tu peux être assis là, rien faire? Comment tu peux voir quelqu'un se faire tuer à côté de toi, à 3 pieds de toi, et absolument rien faire?
Quel genre de société on est devenu? Incroyable. Mais imaginez-vous une seconde l'inverse. Il y a un gars qui a porté secours. Ah oui? Oui. Il y a OK. une photo qui est sortie plus tard. OK, bon. C'est quelqu'un probablement qu'on ne voit pas dans le fond Non. du train. Donc, arrivait probablement du devant du train. Oui, mais il était à pisser le sang depuis un bon bout de temps. Oui, j'imagine. Lui, il a j'imagine. Là, j'ai pas le temps, là, mais je veux dire, quand c'est fait poignarder, personne ne l'a aidé. Là. Personne n'a aidé. Donc, il est mort au bout de son sang. Oui, oui. Une histoire atroce. Il y a actuellement des gens qui ont ramassé de l'argent pour faire une... ils font comme sur une bâtisse, sur un mur de briques. Il y a des artistes qui vont faire son visage. Il y a quelqu'un qui a ramassé 100 000 $ pour qu'il y ait son visage à quelques endroits, dans quelques villes. Et dans la nuit, Elon Musk a rajouté $1 million. Il dit, si le public et les médias veulent l'oublier, on va s'arranger pour qu'elle ne soit pas. On va mettre son visage peinturé sur plusieurs buildings. C'est souvent là, des genres de mosaïques. Là. Donc, Elon Musk a sorti $1 million au cours des dernières minutes pour qu'il y ait des images d'elle qui soient un peu partout dans toutes les grandes villes nord-américaines. Donc, toute cette histoire-là, regarde, on va écouter quelques affaires qui est liées à ça. Entre autres, la porte-parole de la Maison-Blanche. Bon, est-ce qu'elle doit se mettre en costume de bain? Quelle question niaiseuse. J'ai vu ça hier. Est-ce qu'elle fait des photos sur Instagram? Elle est en costume de bain. Oui, elle est en costume de bain, parfaite. Est-ce qu'elle devrait, comme porte-parole de la Maison-Blanche, ne pas se mettre en costume de bain? Voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Nous autres, on adore qu'elle soit en costume de bain. Donc, la voici qui donne une claque à la gueule aux médias qui n'ont pas couvert l'événement. Today, I would like to address the tragedy that has not received nearly enough media attention, the brutal murder of Irina Zarutska. Here are the facts that many outlets have shamefully and intentionally failed to report until President Trump drew attention to it. On August 22nd, Irina Zarutska was stabbed to death. Donc, c'est August 22nd. On en parle là. On est quelle date, là? Aujourd'hui, on est le 10 septembre. OK, ça part du August 22nd. On the rail system in Charlotte, North Carolina, by a savage career criminal. This is a public transportation system that many in the area use every single day to go to school and work. Irina was on the train that night traveling home from her job at a pizzeria, still in uniform from her shift. This beautiful, innocent 23-year-old young woman was a Ukrainian refugee who had recently fled her country for a chance at a safer life and a promising new beginning here in the United States of America. But tragically, a public transportation system in a major American city was more dangerous than the active war zone that she left. The president and the entire White House are praying for her family and friends during this unimaginably difficult time. But while we extend our thoughts and prayers, we must also seek justice for this crime and call attention to this heinous incident. Surveillance video of the killing was finally released to the public this past Friday. It shows the alleged killer, DeCarlos Brown Jr., pull out a knife, get up from his seat behind Irina, and prepare to thrust a blade into her neck before the released footage gets cut. This is pure evil on full display. The most enraging and unacceptable part of this story is that her death was entirely preventable. DeCarlos Brown never should have been on that train that night. In fact, he should have been behind bars. DeCarlos Brown has been charged with crimes no fewer than 14 times, dating back to 2011, including for armed robbery, felony larceny, breaking and entering, and shoplifting. Brown had previously served 5 years in prison for a robbery with a deadly weapon charge, and he had also forfeited bonds 3 different times, twice in 2014 and once in 2023. Despite all of this past documented criminal history, when Brown was arrested yet again in January of this past year, a Democrat judge, I will add, was a strong supporter of former Vice President Kamala Harris, released this insane criminal once again without requiring him to pay any bail. He simply had to sign a written promise to return for his court hearing. Think about how crazy it is to ask a career criminal, someone who by definition repeatedly breaks the law, to just sign a written promise and come back again another day. This is madness. This monster should have been locked up, and Irina should still be alive.
But Democrat politicians, liberal judges, and weak prosecutors would rather virtue signal than lock up criminals and protect their communities. And perhaps most shamefully of all, the majority of the media, many outlets in this room, decided that her murder was not worth reporting on originally because it does not fit a preferred narrative. Many of the journalists in this room spilled plenty of ink trying to smear Daniel Penny for defending a subway car from a deranged lunatic in New York City, but none of those same reporters lift a finger to write stories about an actual murderer. Wow. Wow. Quel résumé. Extraordinaire. Complet. Complet. À jase dessus. Wow. Et c'est vrai, rappelez-vous le gars qui avait le gars qui avait défendu du monde dans le métro, qui s'est ramassé en cours. Le blanc, là, le genre de rouquin, là, qui avait défendu les gens contre... puis qui a tué un noir qui était sur le bord de tuer du monde. Là. Ça, cette nouvelle-là était dans les médias all over the place. Mais pas celle-là. Pas celle-là. C'est capoté, pareil. Capoté. Tu sais, il y a beaucoup de choses derrière ça. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas juste la mollesse de la gauche, la mollesse des démocrates. Il y a énormément de choses. Surtout, ça dit beaucoup sur nos médias et sur nous-mêmes. Cette histoire-là, j'ai aimé ce que Gadsad a écrit hier. Il dit « Une société qui brûle des quartiers et qui cale pour enlever l'argent à la police pour un gars qui finalement, on s'appelle qu'on a brûlé ça pour entre autres, George Floyd. C'est un gars qui était un gars de fentanyl. C'est un gars qui était intercepté à tout bout de champ. Là. Et que finalement, on ignore la boucherie que cette femme-là a vécue. Il dit alors que cette femme-là n'a pas d'histoire. Alors que cette femme-là est une femme normale. Belle blonde, pas tatouée jusqu'en haut du front, clean, ça va travailler, qui rentre sans histoire, bang, bang, bang. Et cette histoire-là est comme oubliée. Sérieusement, c'est dégueulasse. Et ça a pris du temps avant qu'on en parle dans nos propres médias, parce que j'en ai parlé lundi. Mm-hmm. Et quand j'en ai parlé lundi, il n'y avait pas encore un seul texte dans les médias québécois. Pas un seul. Alors que c'était la nouvelle, non pas des médias américains, mais c'était la nouvelle sur X depuis vendredi, depuis le relâchement du vidéo. Et tout le monde a vu comment ça qu'on ne connaît pas cette histoire-là? Comment ça que cette histoire-là est étouffée? Oui, il y a beaucoup de questionnements sur notre société, il y a beaucoup de questionnements sur le politique. Mais le plus grand questionnement, c'est le rôle des médias. Et ne me faites plus jamais la morale sur ce que nous sommes et sur ce qu'ils sont, OK? Je sais exactement ce qu'ils sont. Une gang de salauds, OK? Une gang de salauds qui ont des agendas politiques. Savez-vous comment le New York Times va vous donner les chiffres? Quand vous allez, peut-être qu'aujourd'hui il y en a, mais cette semaine, mettons mardi ou lundi, vous alliez dans le New York Times et que vous écriviez le nom de Irina Zarutzka, OK? Il y a 0 texte dans le journal le plus influent au monde. Mais si vous faites celui de George Floyd, il y a 5807 textes dans le New York Times. Si vous faites le nom de Trayvon Martin, le gars qu'on vient de parler, pour le décrier, il a quand même défendu du monde contre un noir. Il l'a tué parce que le gars était sur le bord de tuer du monde dans le métro. Et il est devenu comme l'ennemi de la gauche. Ben, il y a 1190 textes sur ce gars-là. Ah, c'est très douteux. Très douteux, là. Les médias de gauche sont dangereux. Là. Ouais, regarde, ne faites plus jamais la leçon sur les médias de gauche. Plus jamais. Un qui est louche, c'est Richard Etu aussi. Richard Etu est très, très louche. Le meurtre qui déchaîne la colère de la droite. Calisse. Mais toi, ça te dérange pas, toi? Non, lui, ça te dérange pas parce qu'il est à gauche. OK. Moi, je pensais qu'un drame comme ça dérangeait tout le monde. Non. Ah, non. Non. OK, ça dérange pas tout le monde. Non, ça dérange pas tout le monde. Lui, ça le dérange pas. Hey, sont-tu malades, hein? Ça les dérange. Sont-tu malades, les conservateurs et les gens de droite? Ça les dérange, ce meurtre-là. C'est quoi ce texte-là? C'est incroyable. Ben, CNN est sur la même affaire. Lui, il écoute beaucoup CNN. Et je me suis rendu compte avec les années. C'est un gars qui regarde comment ça brasse sur CNN. Il fait un copier-coller. Quelques heures après, il fait un texte sur ce qu'il entend d'un débat à CNN. CNN là-dessus aussi, là, avec Van Jones puis tout ça. Van Jones est là. Oh, Charlie Kirk a viré ça en histoire de racisme, etc., etc. Ben, my God, c'est sûr que
C'est sûr qu'il y avait ça en histoire de racisme. Ça ne peut pas être autrement. Là. Donc, toutes les têtes parlantes de CNN sont là-dessus. Mais regarde, je vais vous laisser avec, justement, Charlie Kirk. Je pense que j'ai un texte de lui qui se défend sur ce que les médias font de lui. Parce que Charlie, c'est lui qui est parti le gros de l'histoire au cours du week-end. Au cours de la journée de vendredi, c'est pas mal lui et quelques autres gros influenceurs sur X qui ont soulevé cette histoire-là. Sinon, on ne l'aurait jamais entendu parler. Là. Jamais, jamais, jamais. Well, first of all, as you aptly noted, that in the video, it's pretty clear that the attacker said, quote, that white girl. Secondly, Van Jones, he puts race in almost every situation where it doesn't exist. For example, with the death of George Floyd, Van Jones repeatedly said that it was a racist attack. You know who didn't say that? Keith Ellison, who is the Attorney General of Minnesota at the time, said that race did not play any role in the actions that happened with George Floyd's death. But even beyond that, and I think this is what's very important, is that we are living in a mental model and a framing post-2020. The 2020 model is that the worst thing that could possibly happen is racial attacks. Remember, even before that, Jussie Smollett or the FBI being mobilized for even the slightest whisper of a hate crime. But now, all of a sudden, when we make the left live up to their own standard of rules, there is complete silence by the entire American media. And then Van Jones goes on television and calls me a race hustler for even calling out the facts and the specifics around this case. Now, this is quite interesting because why is it the media was so quiet on this? You got to wonder, Will, because if the roles were reversed, and I tweeted this out and I will stand by it, if a white attacker was minding his own business and a perfectly law-abiding black individual was minding her own business, and that white attacker took out a knife and was relentlessly hacking a law-abiding black girl, you and I both know, Will, this would be national headlines, and there'd be more than 0 headlines, as you pointed out on your show yesterday. And so Van Jones, he wants to keep on trying to find racial motives that they don't exist, and he ignores them when they're in broad daylight in front of him on recorded video and a horrendous attack such as this. Voilà. Et c'est exactement le point. C'est exactement le point. C'est pour ça qu'il faut les ramener dans leur caca, parce que eux, à l'inverse, auraient fait une des plus grosses histoires raciales, même si ça n'avait pas. Le point, il est là. Tu sais, oui, OK, il a dit, hey, OK, I got the white girl. OK, il l'a dit. Mais on s'entend que c'est une histoire avant tout. On ne tombera pas dans l'histoire 100% raciste. C'est un gars qui devrait pas être là. C'est un gars qui est malade. C'est un gars qui a des gros problèmes. C'est un gars qui n'aurait jamais dû être dans ce métro-là. Jamais, 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 jamais. Mais si c'était l'histoire inverse avec les mêmes individus, la même histoire, le côté, le gars était malade, le gars était un criminel, il aurait dû être en dedans. Non, ça aurait été mis de côté. Ça aurait été dans l'histoire. Mais ça aurait été behind. L'histoire qui aurait primé, c'est un blanc qui attaque une noire et que 3 blancs à côté ne font rien. Ça aurait été une histoire majeure depuis 5 jours, probablement plus, parce qu'on aurait eu le footage de la caméra bien avant le temps qu'on l'a eu, parce que là, ça aurait été l'histoire inverse. On se serait arrangé pour que la vidéo sorte beaucoup plus tôt. Et là, ce serait une histoire. Et probablement que beaucoup de grandes villes américaines, avec tout le mouvement Black Lives Matter, belle opportunité pour ramasser des millions de dollars, auraient viré toutes les villes, toutes les grandes villes américaines en feu pour une histoire à la Rodney Scott, une histoire à la George Floyd, etc., etc. Et ce qu'on dénonce, c'est le double standard. Pourquoi cette histoire-là est étouffée? C'est le questionnement qu'on a, et ça vous montre que ces gens-là, et Richard résume très bien ce qu'on est en train de vous rapporter là. Le gars fait probablement le seul texte qu'il y a dans les médias québécois, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose que ça. Et le gars appelle ça un meurtre qui dérange la droite. Tu peux pas avoir choisi le pire titre. Je sais qu'il se défend, là, il se fait traiter de tous les noms dans le X dans le post qu'il a fait sur X. Il essaie de se défendre sur non, mais c'est pas moi, je suis en train de relier. Je sais ce qu'il a fait, c'est qu'il prend le débat de CNN et il le met dans un article, puis il fait semblant que l'article vient de lui. Donc, il a juste mal calculé et mal composé son titre. Mais ça vous montre de quel bord il se met. Ça vous montre que c'est pas quelque chose qui les dérange tant que ça. Bof! Une blanche. Et là, tout d'un coup, en passant, juste vous dire, où sont les drapeaux ukrainiens? Oui. Où sont les gens qui sont pro-Ukraine? On dirait que tout d'un coup, en l'espace de 72 heures, l'Ukraine vient de prendre le bord. L'Ukraine, c'est triste, on est avec eux, Chaque vie est importante en Ukraine. Oui, chaque vie est importante. Mais là, tout d'un coup, l'Ukraine, il n'y a plus rien. Je vais enlever mon drapeau en hypocrite.
Tu sais, pour pas mettre de gaz sur le feu. Quelle histoire. Quelle histoire. Quelle histoire de fou. Mais ça prouve ce qu'on vous dit all along. OK? Les médias, c'est une gang de sauvages. Ils ont un agenda et ils vont tout faire. Ils ne sont pas obligés de bâtir des fake news. Ils ne sont même pas obligés de bâtir un narratif. Ils le font. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Juste d'éviter une nouvelle. Et là, ça les a rattrapés, malheureusement. Là, ils ont l'air d'une gang de caves. Mais juste d'éviter une nouvelle, ça vous montre comment on est capable de faire des fake news sans faire. Donc, voilà pour... Écoute, moi, c'est une histoire que je suis depuis en fin de semaine. Des fois, il y a des histoires de même que je suis, puis je me dis, bon, c'est peut-être pas pour Radio Pirate. Parce que je sais que nous autres, on a nos patentes à nous autres. Là, on a nos histoires de remaniement ministériel, des astuces de patentes plates, là. Ben voilà pour un bout des Radio Pirate News pour la version live. C'est l'ouverture d'aujourd'hui. On a fait un 50 minutes de plus juste pour les Radio Pirate News. Si vous en voulez plus, allez sur radiopirate.com pour vous inscrire. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Bon, Éric Duhem, est-ce qu'on fait le bilan? On fait pas le bilan d'Arthabasca. Je pense qu'on a parlé en masse. Tout le monde sait ce que tu as eu à dire là-dessus. Là, c'est dossier. Mais je suis content de te voir en forme. Je reconnais mon chum Éric. Je t'ai vu dans le cadre de porte. Puis je t'ai vu en entrevue cette semaine. Je dis OK, Éric is back. Donc, tu as eu 2 semaines tough. Ah, c'est sûr que c'était tough. Le soir même encore plus. Là, parce que je m'attendais vraiment à ce qu'on gagne. Puis, tu sais, je regarde ça avec le recul. Puis je me disais, tu sais, mais je me mets dans le pot des citoyens et des électeurs. Là. Je veux dire, il y avait intérêt à nous élire, dans le sens où envoyer un message clair. Oui. Il faut que ça change. Mais tu as eu 13 000 votes, tu aurais dû gagner. 13 000 votes, c'est sûr qu'on aurait dû gagner. On pensait qu'avec 11 000, on gagnait au début. Moi, quand je suis allé dans Arthabasca, notre objectif, c'était 11 000 gagnés. Oui. On a fait 13 000, mais on a perdu. C'est 13 000 dans une élection partielle. En plein été. C'est peut-être 15 000 dans une élection générale. Puis en plein été, Jeff. Et en plein été. Avec des bureaux de vote par anticipation pendant les vacances de la construction. Oh oui, ça là-dessus, garde. Mais on a sorti notre vote, je veux dire. Moi, je l'ai dit le lendemain. La première chose que j'ai dit le lendemain, premier podcast, première minute après le résultat, j'ai dit coalition. Je l'ai écrit sur X. Je l'ai écrit carrément quelques minutes après que tu aies perdu. J'ai dit, garde, c'est facile à comprendre. Coalition PQ, CAQ, QS, PLQ. Parce que le chef du PLQ n'est pas allé. Nouvellement élu, il aurait pu faire une différence de quelques mille votes. Il n'y avait pas de mauvaise candidate. QS est allé célébrer avec la gang de PQ après. On ne l'a jamais vu. Puis la CAQ, le gars qui était là, le pauvre homme, qui avait l'air bien correct, il a été complètement laissé à lui-même par la gang de la CAQ. Donc, le but, c'est on ne nuit pas au PQ parce qu'on ne veut pas voir Duhem rentrer à l'Assemblée nationale. C'est quoi qui les dérange tant que ça? Qu'est-ce qui les dérange tant que ça? Ben, c'est qu'on est différent. Je veux dire, c'est sûr qu'on arriverait avec des idées différentes. Et, tu sais, je veux dire, regarde, le vendredi, c'est niaiseux, là. Vendredi, Mark Carney annonce que les quotas sur les chars électriques, c'est fini. Oui. Terminé. Le Québec, on est le dernier endroit en Amérique du Nord qui garde ça, là. Nous autres, on continue, là. On a un quota cette année de 24 %. L'année prochaine, ça va être 32 à partir de janvier. Janvier, c'est dans 4 mois, là. Les gars, là, les concessionnaires, commencent à rentrer le char, là. Ça va être 32. Ça va crisser le bordel, ça fait. Ils n'étaient pas capables au Canada d'arriver à 20 au 1er janvier. Ils ont scrappé ça. Nous autres, on continue à rentrer 32 à partir du 1er janvier. C'est complètement ridicule. Alors que partout en Occident, les ventes de véhicules électriques dans la dernière année sont en chute libre. Ouais. Donc, on fait quoi? Puis, tu sais, les 4 partis sont d'accord, là. Il n'y en a pas un qui va se lever et qui va dire ça n'a ni queue ni tête. Puis en plus, ils sont chers, les chars, là. Les subventions là, sont plus bien. Actuellement, c'est une subvention de 4 000 $. 4 000 $. Bon, c'est ça qui reste. Il reste juste provincial, puis c'est 4 000. Avant ça, il y avait 5 000 provincial plus le fédéral. T'as peu. Il y a en plus les tarifs. En plus, ils ne sont pas enlevés, là. Tout le monde pense que Carney a enlevé tous les tarifs. Il n'a pas enlevé les tarifs, ses chars. Donc, vous allez vous acheter une Tesla, mettons la Tesla Y. En ce moment, est-ce que vous pouvez partir avec une Tesla? Non, il n'y en a pas. Elle va arriver quand? À peu près 2 semaines, 4 semaines. Pourquoi? Parce que les Tesla Y vont arriver de l'Allemagne. Ils n'arriveront plus des États-unis. Parce qu'ils économisent 24 000 $ et ça leur permet d'être en bas de 64 000 et que le client ait la patente de 4 000. Avec l'autre modèle, ils ne pouvaient pas. Donc, ça, même Tesla, qui est probablement le joueur qui devrait être le moins touché par ce qui arrive,
l'industrie automobile a été shakée à la grandeur. Ouais. Faut que tu parles avec des gens de l'industrie, tu regardes, sont shakés de tout ce qui se passe. Toutes les Honda, entre autres, et Toyota, il y a des histoires terribles qui se passent au Québec à cause des quotas du gouvernement. Ils sont en train de... toutes nos chars sont plus chers de par l'intervention du gouvernement. Oui. Ça, ils ne veulent même pas le reconnaître. Mais Parce que tu le sais. les quotas, c'est 100% électrique ou hybride Là, là-dedans? ils ont changé au mois de C'est juillet. une twist, là? Au mois de juillet, Benoît Charest, qui était ministre de l'Environnement jusqu'à 2 heures, jusqu'à temps que Bernard Dréville prenne le relais. Qui va être à l'éducation, ce qu'on comprend. Non, Charest, je pense pas qu'il va être à l'éducation. Je pense pas. Je pense qu'à l'éducation, c'est Sonia Lebel, en tout cas. Ah oui, c'est vrai. Mais il va être quoi, Charette? Il y avait une rumeur qu'il s'en irait au transport. Heureusement, ça a l'air que c'est pas vrai. Ce serait Julien. Ça a arrêté le bout du bout que le gars de ministre l'Environnement. de la guerre à l'auto se ramasse ministre des Transports. Oui. Mais juste le fait qu'ils Il ont pourrait le pensé, faire. ça fait peur. Mais là, tu m'as fait perdre le fil bien raide. Là. En 100% juillet, c'est électrique, ça, ouais. ils ont annoncé qu'ils permettaient certains modèles de pouvoir... Ceux qui sont branchables avec une batterie pour avoir un... Puis avec un certain nombre de kilomètres C'est ça. d'autonomie minimum. Ça doit être Ok. 65, Puis- 50 ou 60 Puis km. ça compte comme un demi-char électrique. Parce qu'avant ça, Bon, c'était ça, ça. 0, ça comptait comme un char à gaz. Là, il y a des autos rebranchables avec une certaine forme d'autonomie, certains modèles qui se qualifient maintenant pour des demi-points. Pourquoi ils ont fait ça au mois de juillet? Parce que sinon, il n'y a personne qui atteignait ces quotas. Ben, c'est sûr, il n'y a pas de Fait char que- électrique. Puis là, on est juste à 20 %. On est à 32 à partir de janvier. Puis l'industrie est en diminution du côté électrique. Fait que c'est n'importe quoi. Il faut que le gouvernement recule. Puis là, ils ont peur de perdre la face. Parce que Carney est en train de se mettre les écolos à dos. Là. Il a enlevé la taxe carbone, là, surtout il a dans enlevé il vient d'enlever ça. Là, il va enlever les cibles de gaz à effet de serre. Il veut enlever... Il veut mettre des tuyaux avec du pétrole, Mais du il gaz. n'y a pas le choix. Ben non. C'est la réalité qui rattrape une classe politique déconnectée. Exact. Et là, au Québec, c'est le même problème. Ils ont peur de perdre la face. Donc, mais ils vont le faire là, dans les prochaines semaines. Puis c'est pour ça qu'ils ont peur, pour revenir à la question de Jeff, c'est pour ça qu'ils ont peur que je rentre à l'Assemblée nationale. Parce que là, ils sont tous entre eux autres à se taper dans le dos. Hey, c'est extraordinaire, la taxe carbone, c'est bon. Les chars électriques obligatoires, c'est extraordinaire. Tu sais, ils sont dans un autre univers. Est-ce qu'ils savent que le jour où tu es là, tu deviens un incontournable justement par ta différence? Et que même si on essaie de te détruire dans les médias traditionnels, un jour ou l'autre, ton message va finir par rentrer dans la maison de quelqu'un qui a 65 ans et qui est Oui. influencé par la TV. Ils ont peur que les gens aient le message direct puis Oui. qu'ils m'entendent pour vrai. Tandis que là, ils m'attendent par les personnes interposées puis ça fait bien leur affaire. Oui, exact. Tu sais, aujourd'hui, là, L'étiquette. le Parti libéral vient de finir son caucus là, précessionnel. Puis là, leur thème, ils sont le parti de l'économie. OK? Ils essayent de se positionner comme le parti des PME, le parti de l'économie. Si j'étais à l'Assemblée nationale, je peux te dire que les questions que je poserais puis les questions que les libéraux poseraient, les gens verraient que c'est pas pantoute le parti de l'économie. Non. C'est le parti de la bureaucratie. Exact. Puis, parti un peu perdu, un peu à gauche. On ne sait même plus les C'est un orientations. chef woke à côté. Ouais. C'est probablement le plus woke de tous les Hey, chefs à j'en ai l'Assemblée des affaires dans la nationale. tête. Là. J'en ai des affaires dans la tête. Il faut que j'y aille étape par étape. Là. Juste le remaniement. Là. Okay, Oui. On a parlé des noms qu'on entend là, ce matin. Là. Ça va être confirmé cet après-midi. Jonathan Julien au transport, etc. Est-ce que à tes yeux, à toi, cet exercice de maquillage-là va changer quelque chose? Parce que là, on voit les chiffres qui nous montrent d'abord que pour la première fois dans un sondage, la CAQ est derrière le PCQ. Oui. Le nombre, ça on le voit dans plusieurs sondages, le nombre de sièges à la prochaine élection, c'est 0. Le taux d'approbation, parce que tout le monde braille. Hey, Donald Trump, 43, l'autre sondage, 46. Hey, il n'y a pas un taux d'approbation très élevé. Ben, votre premier ministre a un taux d'approbation de 10 %. Donc, finalement, le problème, c'est le premier ministre, mais ils ne veulent pas C'est régler ça. le problème. là. Le remaniement, il y a un siège qu'il fallait qu'il bouge aujourd'hui. C'est le PM. Puis ce ne sera pas ça. Puis non seulement le PM ne bougera pas, mais les 3 plus importants ministres ne bougent pas. La santé, les finances, l'économie. Les 3. Il n'y en a aucun qui bouge. Oui. La fille qui défend la filière batterie, puis qui défend une subvention à Nordvolt, puis qui Elle est défend une encore là. subvention à Lyon Électrique, Elle est elle va encore avoir là. une promotion, elle va être rendue même VP, En vice-première plus? ministre. Après ça, Girard. le ministre des Finances qui a représenté le pire déficit de Mais non, l'histoire c'est du épouvantable. Québec, C'est épouvantable. il reste là. Oui. Bon, le ministre de la Santé qui a Tout est engagé croche. des Top Guns, puis que tout est tout croche, puis le système n'a jamais été aussi mal, puis on n'a jamais mis autant d'argent là-dedans, il ne bouge pas. Fait que, je veux dire, écoutez, Qui va là, être en charge de l'informatique? Là? C'est plus Caire, j'imagine? T'as-tu ils dans vont ta liste? garder le gars qui était là. OK. Gilles Bélanger, je pense. OK. Puis là, l'autre, c'est ça. Ils vont bouger des chaises. Juste pour faire une image, là, le gars, il tient le volant.
Il y a 3-4 personnes des ces bandes en avant, là, puis les bandes en arrière. Ils bougent les bandes en arrière de l'autobus. Là. Ouais. Fait que ça ne changera rien. Le chauffeur reste le même, puis le monde qui sont autour de lui, c'est tous les mêmes. Là. Toi, tu dis, Bonardel, c'est symbolique de quelque chose. Oui. J'ai vu que tu l'as trollé un peu hier sur Oui. les réseaux sociaux. J'ai vu les réactions des gens qui votent Parti conservateur, qui sont un peu comme moi. Moi, je regarde, à 1 an de l'élection, je ne veux même plus qu'on touche à un seul caquiste. Ça, c'est mon point de vue à moi. Toi, tu dis, s'il y en a un que je pouvais adresser, parce que c'est le seul de l'ADN de l'ADQ qui restait. Oui. D'ailleurs, ça l'a mis Mario Dumont tout de travers. Ça veut dire que la CAQ a balayé l'ADQ à cause de ça. Puis du lien qu'il y a entre l'ADQ et le PCQ, d'une certaine manière. Oui. Là, tu te dis, ben, s'il y en a un que j'ai à troller, c'est lui. Mais en fait, c'est pas lui que j'ai trollé, c'est l'électeur ADKIS. OK. Parce qu'il y a encore des ADKIS à la CAQ. OK. Il ne reste plus grand monde, tu vas me dire, là, tout court, là, oublie les ADKIS. ou Ouais, pas. mettons Mais les qu'il y en a péquistes, 25 000. les péquistes sont déjà partis. On s'entend-tu, là? Ils sont Oui. tous partis. Tout ce qu'il y avait de péquistes à la CAQ est Sont partis. retourné à la maison, sont retournés au PQ. Là, il reste encore des ADKIS. François Bonnardel, c'est le dernier qui était encore au Conseil des ministres, qui était un ancien député ADKIS. C'est le dernier qui reste. Hier... Est-ce que c'est vrai la rumeur que ça aurait duré 4 minutes dans le bureau du premier ministre? Est-ce que Ça t'as a l'air entendu que ça? j'ai entendu ça aussi, OK. que ça a l'air que ça aurait été assez expéditif pour le mettre à la porte après toutes ces années de loyaux services. Moi, je l'ai bien connu, là, François Bonnardel, parce qu'il était là à l'ADQ en 2007. C'est un gars, écoute, il y a des qualités, il y a des défauts, là, mais c'est un gars d'équipe, c'est un gars loyal. Il était whip, là, il était responsable de la discipline dans le parti. Ça te donne une idée là, du niveau de confiance que tout le monde avait envers lui. Et, Donc, toi, ton message t'est adressé à ceux, aux aux ADKIS. anciens ADKIS qui sont encore à la CAQ. Il faut que vous sortiez de là. Puis j'ai fait une liste même de c'est quoi le Mais ADQ? supposons qu'il t'appelle et dit hey, j'ai vu ton je t'ai insulté, j'aimerais ça te parler. Ben là, je vais y parler. Moi, je parle à tout le monde. Mais mon message, c'était pas à lui personnellement qui s'adressait. Ce que j'ai dit hier, c'est il y a un seul parti qui souhaite additionner la contribution du secteur privé en santé pour améliorer les soins aux patients, qui veut exploiter nos hydrocarbures, notamment notre gaz naturel au Québec, qui veut éliminer le déficit rapidement, qui veut réduire la taille de l'État d'au moins 20 000 postes, qui veut mettre fin aux accommodements déraisonnables, puis qui veut rétablir l'équité entre les générations. Il y a été une époque, ça s'appelait l'ADQ. Aujourd'hui, ça s'appelle le PCQ. Oui. C'est d'accord avec ça. Toutes ces idées-là, là, c'était les idées que Mario Dumont puis l'ADQ défendaient à une autre époque. Puis aujourd'hui, là, c'est zéro la CAQ. Zéro la CAQ. Si vous êtes encore à la CAQ, puis vous êtes ADKIS, puis vous avez encore un fonds ADKIS, vous n'avez plus d'affaires Comprends là, très bien. ou vous êtes mêlés bien raides. Ah oui. C'est parce qu'ils ont pu... Je veux dire, le privé en santé, ils nous ont promis des hôpitaux privés, Tu sais, moi, ils ont interdit le privé en santé. j'étais un gars plus premier degré. Donc, tu sais, moi, je suis toujours. Je comprends ton thinking. Une fois que tu l'expliques, je comprends très bien ton thinking. Mais mettons qu'il t'appelle. Puis qu'il dit, mettons qu'une couple t'appelle d'insulter, là, c'est tentant pareil. Tu sais, je veux dire. Puis je comprends. La CAQ est tellement détestée que je fais partie de ceux-là. Que si tu touches à des gens de la CAQ en 1 an qui savent très bien qu'ils ne seront pas réélus, puis ils disent avec le PCQ, j'ai peut-être une chance, tu te dis c'est des opportunistes. Et là, tu sais, il y a 2 ans, 3 ans, on s'en parlait. Ton thinking en ce moment, est-ce que tu fais ton chemin de croix jusqu'à la prochaine élection en sachant que tu vas ramasser peut-être 9, peut-être 15? Moi, je pense dans une élection référendaire avec un parti libéral un peu perdu, on peut en chercher 15 à peu près. Est-ce que tu t'aimes mieux t'en aller comme tu fais là? Ou tu es ouvert à quelqu'un qui voudrait peut-être faire le switch? D'abord, il faut comprendre que plus on approche de l'élection, moins c'est intéressant. Voilà, merci. Bon, moins c'est intéressant pour moi de me présenter d'une partielle. J'aime cette réponse-là. Non, mais prenons juste... prenons même pas... oublie les ADKIS puis les caquistes. Mettons l'élection dans Chicoutimi. Juste les élections partielles. L'élection dans Chicoutimi, par exemple, là, avant dans 2 mois, 3 mois. C'est une job d'été? Oui. Ben, attends, 2-3 mois. Le premier, c'est 6 mois, s'il veut, avant de la déclencher, pas qu'elle ait lieu, là. Exact. Puis la fille, elle n'est pas encore partie. Fait que là, calcule le nombre de... Il reste 1 an. Dans 1 an, on va être en pleine campagne électorale. Là, on va être à 2 semaines du vote. Mais elle n'est pas en élection là avec la mairie. Elle était une là? élection au mois de novembre, elle. Okay. Les élections Elle municipales. peut-tu être encore élue puis être en élection municipale ou si jamais elle ne gagne pas, elle continue indépendante, genre au CAQ? Elle pourrait légalement, tu n'as pas le droit au fédéral, mais au municipal, tu as le droit. Elle pourrait légalement, mais elle a dit dans sa conférence de presse où elle a annoncé sa candidature, on parle d'André Laforêt, la députée de Chicoutimi qui était ministre des Affaires municipales. Moi, je trouve qu'une de la gang de la CAQ qui est le moins pire, c'est les produits à l'art. Tu sais, ils ont des gros magasins ici à Québec, à Chicoutimi, puis c'est une grosse compagnie. Son mari, puis elle avait une CPE.
Je lui ai dit, moi, je pense que dans la gang de la CAQ, c'est pas la pire. OK? Puis je me suis dit, avec la pas bonne qu'ils ont à Saguenay, elle a des chances. Mais je suis allé voir quand elle a fait sa conférence, je suis allé voir les commentaires sur Facebook. Le monde pas content. En tout cas, je ne sais pas comment Luc Boivin va faire sa campagne. Je sais qu'il y a beaucoup de monde dans la campagne à Mairie de Québec. Mais Luc Boivin, le gars du fromage. Ah, Mairie de Québec à Mairie de Chicoutimi. Mairie de Chicoutimi, excuse-moi. La mairie de Chicoutimi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle va avoir même de la misère. Le fait qu'elle est à côté à la CAQ, c'est ça. Elle va avoir de la misère à rentrer, même si c'est une bonne candidate. Donc, la question, est-ce qu'un caquiste qui s'en va amène la poisse ou Oui. qu'il s'en va? La question qu'il faut se poser. C'est une bonne question à se poser. Je vais vous donner un autre exemple. La semaine passée, François Legault a expulsé le député d'Abitibi-Est. Ça, c'est bizarre. Bon. Parce que le gars, il s'est levé pour dire que ça prenait un ministre dans la région. Legault n'a pas aimé ça, il l'a sacré dehors. Alors qu'il y en avait un autre dans la même région qui, il y a quelques mois plus tôt, avait dit la même affaire, puis il a juste eu besoin de s'excuser au caucus, puis il était encore dans le caucus de la CAQ. Il y avait quelque chose un peu de travers. Il y avait peut-être d'autres choses, mais quoi qu'il en soit. Moi, j'ai regardé le CV de ce gars-là, puis j'ai vu candidat pour Justin Trudeau en 2015. Merci, bye. Je ne l'ai pas appelé. Ah, c'est pour ça qu'il est chum Mais avec Pablo. Ben non, mais il a été candidat pour Trudeau. Ben oui, je comprends. Pablo dit, c'est mon chum, je l'ai appelé, c'est un bon oui, c'est sûr. C'était un rouge. Fait que là, tu sais, pour moi, un Trudeauiste, ça marche pas. Il était candidat de Trudeau. Pas tout ça, là. Fait que là, il était candidat de Trudeau, puis il est député de Legault. Tu sais, quand on dit que Trudeau-Legault, c'est la même chose. Là, conseil de chum, moi, jusqu'à l'élection, je toucherais à aucun caquiste. Même si... Mettons, t'as quelqu'un, tu dis... Il faut attirer les électeurs. C'est ça le défi. Tu as raison peut-être sur le symbole, mais les gens on peut pas être juste ceux qui ont voté pour nous autres la dernière fois qui revotent encore pour nous autres. Là. Il faut qu'il y ait des électeurs qui ont voté pour ces gens-là, qui viennent voter pour nous. Tu sais, le vrai défi, c'est ça. Là. Écoute, hier, j'étais au restaurant en train de dîner avec mon chum. J'étais allé dans un restaurant italien. Il y a un gars qui était assis à la table à côté. Il m'a reconnu. Boomer, là, il devait avoir, Monsieur Lemire, s'il nous écoute, là, il devait avoir au moins 70 ans. Et il me dit, Monsieur Duhem, il dit, moi, je suis un caquiste. Il dit, j'ai eu beaucoup confiance à Monsieur Legault, il a bien géré la crise. Okay. Mais attends, mais il dit là, je suis plus d'accord du tout. Il dit là, les histoires de moi, Nordvolt, la décote, le déficit. Il dit là, moi, je suis très déçu de Monsieur Legault. Il dit là, continuez, je vous encourage. Il dit là. Il t'a pas dit qu'il allait voter PSPP au moins? Non, il m'a dit qu'il n'est pas souverainiste. Puis il m'a dit, écoute, je te regarde d'un œil différent maintenant. Il dit là, je commence à penser que je vais peut-être. Puis là, j'ai dit, mais c'est quoi ton point? Toi, tu il dit, je vous aime pas. Fait que là, je dis, vous m'aimez pas. Pourquoi vous m'aimez pas? Ben, je sais pas. Il dit, t'as l'air méchant. Non, mais il sait pas. Il a pas qu'à de dire une idée. OK, j'ai dit, donne-moi une idée que j'ai. Parce qu'ils ont dit à TV que t'étais méchant. Il sait pas pourquoi t'es méchant. Il y a du monde qui ont dit, Éric Duhem, il est méchant. C'est le même que ça marche. Mais là, il pense que je suis méchant, mais en même temps, il a envie de voter pour moi. Ben oui. Fait que là, il me dit, puis là, écoute, je le regardais, c'était comme un focus group, juste ce gars-là, la table à côté de moi au restaurant hier midi. Là. Capoté. Puis, mais c'est pour ça que je te dis, il faut qu'on puisse parler à ces gens-là. Il ne faut pas couper le lien pour être capable d'attirer ce monde-là. Mais tu veux dire quoi par là? Il faut qu'ils votent pour nous autres. Ouais, il faut qu'on le convainque de voter pour nous autres. OK, comment tu fais? Ben c'est ça, il faut dire, regarde, si vous avez été d'accord avec les idées de l'ADQ à l'époque, puis vous êtes encore pogné à la CAQ, venez-vous-en chez nous. Okay. Il faut ouvrir. Puis là, il faut dire, regardez, François Bonnardel, là, c'était votre représentant dans le Conseil des ministres. Legault, là, il vient de le passer en dessous du boss. Allez voir la caricature d'Y un matin dans le journal. Là. Vous aimez ça, les affaires de Québécois? Allez voir vous allez voir qu'est-ce que François Legault vient de faire au dernier ADQ dans son équipe. Tu sais, il faut que les gens, il faut les tenir par la main puis les amener avec nous tranquillement. Ceux-là, tu sais que je suis tanné que tu ailles voir les gens qui t'aiment pas. Là. Ça, je suis tanné que tu y ailles. Là. Je tiens à te le dire. Là. Puis je sais que tu vas y aller pareil. Je te connais, tu as une tête de cochon là-dessus. Tu n'as pas l'air d'une tête de cochon, mais tu en es une. Mais tu continues d'y aller. Puis je sais que c'est parce que c'est un milieu que t'aimes, puis que tu veux pas, tu le tends la main, puis etc. Hier, le monsieur que je te parle au restaurant, il venait parce que le matin même, à 7h30, j'étais dans le show de Patrick Lagacé. Il m'avait entendu. Ben oui. Il écoute le 98.5. Comment ça a été de Lagacé? Correct. Mais écoute, il m'a posé que c'est sûr que c'était pas, écoute, il m'a parlé des GES pendant 5 minutes. Ah, mais je veux dire, c'est encore les GES. Non, mais c'est l'heure. Lui, il s'en sac. Bernard Drinville aussi. Il est allé se marier en Italie. Oui, le nouveau ministre de l'Environnement aussi. Il est allé se marier en Italie. Il avait juste à se marier à Saint-Hyacinthe. Il avait à cœur les GES. Il a amené tout le monde avec lui, dont la mairesse de Longueuil. Voyons donc, les GES sans sac bien raide. Là. Non, mais je veux dire, ils ont leur dada.
Mais moi, quand je vais parler au micro de Patrick Lagacé, c'est pas à lui que je parle, c'est à ses auditeurs. Je comprends. C'est au petit monsieur qui était assis à la table à côté de moi pendant mon dîner. Si je n'étais pas allé, il y aurait encore moins le goût de voter pour nous autres. Mais ces auditeurs-là, mon feeling, je sais que tu ne penses pas comme moi, je viens de te le dire, c'est qu'ils se fient à ce que la manière que lui va t'étiqueter, te poser des questions, qu'est-ce qu'il va dire une fois que tu es sorti, il se fie à ce que lui dise au lieu d'écouter ce que tu dis. C'est ça qui m'énerve de ces gens-là et de cette génération-là. Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup comme ça. Tu t'es fait dire, OK, tu as fait le tour des médias, tu étais très bon, mais des fois... 23 entrevues j'ai faites jeudi, vendredi passé. Mais des fois, j'aimerais ça te donner une petite dose de gars méchant, puis t'es pas capable, OK? T'es pas un gars de même. Je me fais dire que je le suis trop, arrête. Mais moi, regarde, des fois, surtout quand, mettons, tu t'en vas au micro de Jérôme Landry, je sais pas pourquoi tu vas là, et que le gars t'arrive avec des niaiseries. Les histoires de coucou, là, on va-tu en revenir de ça, là? On va-tu en revenir de ces patentes-là? En passant, c'est le seul qui me parle de ça. C'est le seul micro où je me suis fait parler de ça depuis des mois. Ce qu'ils veulent, c'est que tu dises « Je vais me détacher des pirates sur les réseaux sociaux ». C'est ça qu'ils veulent entendre. OK? C'est la seule affaire qu'ils veulent entendre. Ça veut dire pirate? Ah, ben oui. Ils veulent juste pas le dire pour pas le nommer. J'ai demandé ce que ça voulait dire, puis il m'a sorti une définition ça de long, mais il m'a sur les histoires de vaccins, c'était n'importe quoi. Mais est-ce que, justement, tu as une volonté de vouloir plus aller vers une crowd plus large? Parce que je t'ai entendu, il faut convaincre les baby boomers. Je comprends ça, là. Pas le choix. Mais est-ce que c'est 35% de l'électorat. Est-ce que tu es prêt à modifier ta stratégie, ton discours, tes idées pour tendre plus vers ce qu'eux veulent entendre puis déplaire une partie de ta base? C'est ça. D'abord, les idées ne changeront pas. Je veux dire, c'est les idées qui sont adoptées par le parti en congrès. Puis moi, je défends le programme puis la plateforme du Parti conservateur du Québec. Je suis porte-parole de ces gens-là. Ça ne changera pas. Cela étant dit, est-ce que quand je parle aux boomers, par exemple, il faut que je parle plus de santé? Il faut que je parle plus de... Il y a des enjeux qui les préoccupent davantage que si je parle de l'accès à la propriété. Je dis, quand je parle d'accès à la propriété, je parle aux jeunes. Là, oui, c'est sûr. Fait que, tu sais, je pense que c'est comment on le fait puis où on le fait. Quand c'est sûr que quand je veux parler de l'accès à la propriété, je veux parler aux jeunes, je ne vais pas à LCN. Oui. Alors que si même je veux l'agacer. Si je veux parler aux aînés, ben c'est ça, je vais à l'agacer ou je vais avec Jérôme puis avec d'autres médias traditionnels parce que les personnes plus âgées écoutent encore plus. C'est tous des médias, on le voit dans les chiffres, c'est des médias plus vieux en plus. Même parmi les traditionnels, c'est souvent tous des plus vieux. Oui. Mais les personnes âgées s'informent par les médias traditionnels. Puis ils votent beaucoup. Puis ils votent. Puis c'est 35% de l'électorat qui vote plus que les autres. Fait qu'imaginez comment... Je veux dire, si on veut gagner un jour, il faut qu'on les convainque. On ne peut pas faire abstraction d'une génération complète. Mais de temps en temps, tu n'aurais pas le goût... Tu sais, tu l'as déjà fait. Poilievre le fait, puis t'es pas Poilievre, t'es pas Trump, puis je comprends ça, là, puis même s'il essaie de t'étiqueter à ça, tu l'es pas, là, tu l'as jamais été, t'es un gars très respectueux, et t'es très gentil. Moi, je trouve que t'es trop gentil. Mais il n'y a pas un moyen, tu l'as déjà fait une couple de fois, tu sais, des fois, quand tu prends une pause, puis tu regardes, puis tu lui dis, qu'est-ce que vous voulez dire? Mettons, qu'est-ce que vous voulez dire par coucou? Je peux pas avoir une définition claire. C'est là que tu les déstabilises complètement, et ça devient des genres de clips qui deviennent virales. Parce que le but, c'est un peu ça. C'est de prendre... Parce que là, les clips qu'on voit, c'est... Tu fais « Ah, tabarnache. » Pas pour toi, pour les questions qui sont posées, puis tout. Puis tu dis... Mais si jamais tu faisais les réponses que Éric Duhaime est capable de faire, où tu déculottes complètement la personne qui est en train de t'interroger, ces clips-là deviennent virales, un peu à la sauce Trump, un peu à la J'en ai fait une hier avec l'Agacé, je pense. Parce le problème des autres, c'est qu'ils mettent à rien ces réseaux sociaux. Non, mais hier... L'Agacé, tu l'as planté, là. Je l'ai écouté au complet. Mais t'as-tu entendu la fin? Parce que là, il me dit, là allez-vous... là, si vous perdez à la prochaine élection, c'est fini. Là, si vous perdez dans votre comté l'année prochaine, là, votre carrière politique est finie. Ben, j'ai dit, écoute, moi, ma carrière, c'est comme la tienne. C'est comme celle d'un animateur de radio. Si c'est le public qui décide, si tes codes d'écoute descendent, tu vas perdre ta job. Oui. Mais ça a tout 25%, celui-là. Là. Non, mais c'est vrai. Donc, tu l'as écouté, toi, Jerry? Tu l'as écouté? Bon, je l'ai écouté. L'Agacé, il n'est pas... Il n'est pas assez informé. Non, mais il n'était pas agressif hier. Non, il n'était pas agressif, mais il y a des patentes green par rapport. Parce qu'il disait des affaires qui n'avaient aucun rapport. Ouais, c'est pas des affaires qu'il ressent. C'était pas des bonnes questions. Non, c'est parce que ça vient pas de lui. C'est parce qu'il se sent obligé de le faire. Il s'est mis un paquet de cartons sur la table, puis il y a lui les cartons qui étaient sur la table. On dirait que c'est pas lui qui a préparé les cartons. Je comprends. On dit que ça faisait bizarre. Mais tu sais, j'ai quand même pu expliquer c'était quoi le privé en santé. J'ai quand même pu expliquer pourquoi on n'est pas d'accord avec les cibles du gouvernement en matière environnementale. Tu sais, au moins, on a un contrepoids que si j'irais pas, le monde qui écoute ça n'entendrait jamais ça.
un moment donné, il faut qu'ils soient exposés à ça. Puis ils sont toujours, à chaque fois que je vais dans des médias, même Radio-Canada, je sors de Radio-Canada, puis je vais sur les réseaux sociaux, puis je reçois des messages de gens qui me disent « Ah, j'avais jamais entendu ça. Mon Dieu, je viens de découvrir. » Il y a du monde qui ne savent pas qu'on existe ou ils ne connaissent pas pantoute nos idées. Ils ont juste une caricature, mais ils n'ont aucune espèce d'idée du contenu réel de ce qu'on parle puis ce qui concerne leur vie au quotidien. Là. Ben voilà pour Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Ça, c'est la version live. Mais on a fait 1 heure totale, plein de sujets sur la version Prime. La première semaine, elle est gratis. Allez sur radiopirate.com. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. OK, Jerry, on est prêt pour une boîte qui est une boîte pour les deux. C'est pour tout le monde. C'est pour autant le Prime que le live, parce qu'on a eu beaucoup de stock aujourd'hui, du stock en masse. Tu m'as fait réfléchir quand tu as parlé de... Quand tu as parlé de cellulaire à l'école, tu as dit... Tu sais, on a notre avis là-dessus. Chaque personne a son avis sur l'histoire du cellulaire. Ben moi, en fait, ce que je dis, c'est que je suis un peu déchiré. Oui. Mais je comprends parce que tu dis... avoir ton téléphone, avoir une image, mettons, il se passe quelque chose en classe, bien, le flow peut avoir une image de qu'est-ce qui se passe. Exact. Un peu comme une genre de, pas une protection, mais au moins... Un peu comme le body cam pour les polices. Oui. Puis je me suis fait répondre par les polices la semaine passée parce qu'on demandait si tu les polices, Carlos disait c'est les syndicats des polices. Pas vrai du tout. C'est le gouvernement qui veut pas. Les policiers, syndicats des polices, tout le monde est pour ça. Ceux qui sont contre, c'est le gouvernement. Mais là, je voyais il y a un autre côté pas pire. C'est dans le sens que tu dis, oui, cellulaire, mais là il y a depuis le début, là, l'école est commencée. Là, les ados, ils n'ont pas de cellulaire à l'école. Là. Ils n'ont pas, là. Et ils sont allés interroger des profs et il se passe, je dis pas une révolution, mais il se passe des affaires spéciales. Première chose... Est-ce vrai que ça n'est pas capable de lire l'heure sur l'horloge? Ils sont pas capables de lire l'heure sur l'horloge. Tabarnak. Ils sont capables de faire le nœud? Les boucles sur leur espadrilles, est-ce qu'ils sont capables de les faire? Parce que l'histoire de l'horloge, c'est que depuis qu'ils sont au monde, l'heure, c'est du numérique. Oui, mais Chris. Non, mais ils n'ont pas appris. Les parents, ils n'ont pas montré, il est 3h moins 20. Ben voyons. Non, ils n'ont pas montré ça. Moi, il y en a une dans la maison. Dans la cuisine, il y en a une petite ronde, là. Et nos enfants, ils voient ça depuis qu'ils sont jeunes. C'est quoi, patente? Ils n'ont pas le montrer, là? Non. Ils n'ont pas d'horloge avec des aiguilles à la maison. OK. Donc, c'est ça. Ils ne savent pas lire l'heure. Mais ils savent lire l'heure sur leur téléphone, mais pas avec des aiguilles. Mais là, il faut qu'ils l'apprennent. Mais ils sont ados. Hey, nous autres, à l'école, on leur regardait-tu l'aiguille? On voulait que ça passe. Là. Mais... On avait hâte au dîner. On avait hâte de voir telle fille qui allait être à tel casier. On avait hâte d'aller jouer à un tel sport. On avait hâte de... plein d'affaires. Mais le côté positif, c'est que le midi, les jeunes, ils vont jouer au baby-foot, ils vont rigoler, ils vont jaser. Les profs trouvent que les jeunes sont plus jasants qu'avant. Bon, tant mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voici pourquoi je suis déchiré. Voilà. Moi, j'aime ça que les gens aient un téléphone pour enregistrer leur prof pour voir comment leur prof est mongol. Donc, ça protège. Il faut que les profs se tiennent douette. Donc, je me dis qu'avec un téléphone, tu as toujours... Il faut que tu sois sur le qui-vive comme prof. Mais pour tout le reste, je suis d'accord avec ça. Tout le côté social, le côté de bouger, d'arrêter de regarder les calices de cellulaire. Des tournois de ping-pong les midis. Bon! Hein? C'est des affaires que tu ne voyais pas dans les dernières années. Donc, tu vois que... Ah oui, on est il y a du pour, il y a du contre, mais à date, les profs, si on parle à certains profs là, qui ont affaire aux ados, okay, c'est du pour. En ce moment, ils sont contents de ça. Ils sont contents. Ils ont vu les enfants changer un peu. Dans ce potet de marde, il y en a qui braillent, là, des parents. Là. Ouais, je sais. Ah, mon enfant, je vais survivre ton enfant. Oui. Moi, je connais un gars qui m'a s'est découragé de sa blonde. Elle est arrivée en croisière, elle n'était pas capable de se brancher sur Facebook, elle est devenue complètement folle parce qu'elle était addicte à Facebook. En débarquant du bateau, il l'a collissé là. Ben,
Il a vu qu'il avait affaire à quelqu'un qui était complètement dopé par son téléphone. Elle ne peut pas passer une journée sans Facebook. Voyons donc. Ce soir-là. Alors que moi, j'adore la fin de semaine pour garrocher le téléphone le plus loin possible. Il n'y a rien de mieux. Ah, c'est sûr que c'est dur de me rejoindre, puis hey, on pense que tout le monde est rejoignable en dedans de 30 secondes. Moi, la fin de semaine, vous ne pouvez pas me rejoindre. Mais que je vois le message, je vais vous répondre, mais ça se peut que si c'est pas le matin de bonne heure ou c'est pas le soir tard, je vous verrai pas. Là. C'est ça. Hey, si tu veux une job, Jeff, veux-tu un petit sideline? Post Canada, il engage présentement. Là, là, je me disais, comment ça que Post Canada engage? Ils ont perdu 841 millions l'année passée. Ils n'ont pas le moyen d'engager personne, eux autres. Ils ont perdu 841 millions l'année passée, puis ils ont perdu 407 millions depuis le début des 6 premiers mois de 2025. Wow! Mais ils engagent. Donc, en ce moment, il y a des jobs chez Post Canada. Si ça vous intéresse, mais c'est assez spécial. T'as-tu vu l'image de ton chum Rick the Trucker? Oui, le Smash Burger. T'as vu le Smash que j'ai mis? Ben oui. J'ai mis la photo en dessous du Smash Burger signé Ruby Tuesday. Ben oui. Rick, il est dans le New Jersey, à Somerset. Oui. Il va manger un Smash Burger double. 2 bonnes boulettes. Alors, c'est un gros burger. Après ça, Rick, il aime ça. C'est un très gros burger. Il se prend un verre de bière. La quantité, c'est quoi? C'est une pinte, c'est un grand verre. Il prend un verre de bière. On s'en fout. Il prend 4 verres de bière. Parce que Rick aime la bière. Oui. Il prend 4 verres de bière. Plus un Smash Burger double avec des frites. Ça coûte 23,49. Il y a 1,56 de taxes. La facture coûte 25,5. T'as peu, là. 4 bières, puis une assiette Smash Burger avec des frites, 25 piastres. Oui. Ici, c'est combien? C'est le burger est à 25. Puis les bières, 4 bières, t'es facilement... Ben, j'ai vu les bières à Jay the Pilot cette semaine au Blackstone, c'est ça? C'est le même que ça s'appelle? Black? Oui. Puis, regarde, j'ai quasiment envie de te dire que c'est 75 piastres. Ouais, c'est ça. Moi, je disais que je vais être plus conservateur. Plus taxes, plus pour boire. C'est ça. Moi, je vais être conservateur, je vais dire 60-65. Puis c'est... Je te le dis, le burger de même, c'est un autre monde. Là. Les restos à Québec, c'est maintenant 24-25 piastres. C'est un autre monde. Hey, l'histoire, je sais que c'est du local. Je comprends. C'est très, très local. Québec, ville de Sainte-Foy, l'ancienne ville de Sainte-Foy, le territoire, Québec, Sainte-Foy. L'histoire du trottoir. Ça, c'est capoté, là. Mais ça, là, c'est le Québec. Tu sais, le Québec, des fois, quand tu expliques quelque chose à quelqu'un de l'étranger, il dit « Explique-moi le Québec ». Si tu expliques ça, il va bien comprendre le Québec. 3 fois depuis un an, depuis 12 mois, 3 fois, ils ont refait le trottoir sur le coin d'une rue. Il y a une rue, là, il y a un grand trottoir, le trottoir, il tourne. Parce qu'ils ont fait des affaires, ils ont fait le trottoir avant de faire d'autres choses qu'ils devaient faire avant? Voilà. Donc, une patente de piste cyclable, ils ont scrappé le trottoir, ils ont refait le trottoir pour une patente de piste cyclable. Ils ont scrappé le trottoir pour une patente de réseau, branchement d'aqueduc, puis une patente de... Puis ils ont refait le trottoir pour une autre raison, je ne sais pas c'est quelle. 3 fois, 3 jobs. Incroyable. Pense à ça 2 secondes. Le prix du trottoir est probablement 10 fois le prix normal. Là. C'est ça. Puis là, ils ont parlé à la ville. La ville, quand même, si la ville avoue, c'est spécial. Là. Oui, ça n'arrive pas souvent. La ville avoue que, elle dit, on manque l'école blanche, la ville. Il dit, c'est vrai qu'on manque de coordination. Ça veut dire, faut améliorer la coordination des... Christophe, un trottoir, un bout de trottoir de, je sais pas moi, c'est 3 fois dans l'année. Non, c'est spécial. Ça, c'est le Québec. Je te le dis, là. Le prix du trottoir, mettons le trottoir. Puis peut-être que les 3 fois, les prix ont 10 000. Ils ont payé 40 000 chaque shot. Là. C'est clair. Les innocents. La photo, juste dire de même, parce que j'ai reçu quelques messages là-dessus. Puis la photo là, du McDo, du buffet McDo, là, un genre de all you can eat, là, c'est de l'AI. Là. OK. Vous allez la voir passer, la photo. Là. Mais il y en a un de même. Mais ça existe. Il existe-tu pour vrai? Oui, il y en a un. Au Missouri? Il y en a un à Orlando. Je suis allé cet été. Ben voyons. Pas loin d'Universal. Quand tu arrives sorti Universal, tu as de la pizza dans le chose. Le McDo... C'est le seul McDo qui a de la pizza. Là.
OK, mais il y a un buffet? Oui. Hein? Oui. Il y a un buffet McDo. Il y a un McDo avec un buffet. Je ne sais pas si c'est opéré par le McDo, mais il y a un buffet en plein milieu du McDo. Tu peux prendre la pizza, tu peux prendre plein d'affaires. Je ne sais pas pourquoi. On avait déjà entendu parler de ça il y a une couple d'années. Qu'il y avait un genre de McDo. Il est énorme. C'est énorme, ce McDo-là. C'est des autobus qui arrivent là. C'est fou, là. Le nombre de Windows qu'il y a pour le take-out, c'est crazy, là. La sortie, je pense, la sortie avant ou la sortie Universal, quand vous êtes sur la 10, je pense. Non, pas la 10, la 4. Donc, sur la 4, c'est ça. Sur la 4 sortie, soit de Universal, la sortie d'avant. Moi, c'est quand je m'en vais au tournoi de golf de Arnold Palmer, c'est la même sortie. Parce qu'on se parque à Universal pour le tournoi de golf. Donc, je t'ai arrêté là à ce McDo-là. Puis j'ai vu un Buffett. J'ai vu un Buffett. Barouette. Mais il y a des pâtes, là. Tu comprends? Je comprends. Il n'y a pas de Big Mac, là. Il y a ça, les Big Mac sont pas. Il n'y a pas de frites. C'est des affaires que McDo n'a pas, là. OK, parce que moi, l'image qu'on voit, qui est faite par les AI, parce que les AI. Tu peux pogner un Big Mac. Oui, tu vois des Big Mac, tu vois des. Une crise de bonne idée. Je sais pas, hein? Mais je sais. Moi, Trump l'avait fait un peu quand il a reçu les gars de football. La table qu'il avait faite, c'était un peu Buffett. Tu sais, c'était un buffet. Là. Les gens ramassaient n'importe quoi. Il y avait des drinks, il y avait des patentes. Il disait, il disait que c'était au Missouri. C'est un McDo au Missouri, puis il disait que c'était 12,99 all you can eat. Ah, comment? Il y avait des hamburgers partout. Il n'y a pas rien qui existe à 12,95 aujourd'hui. Non, je sais. Mais c'est les high. Les high, c'est des crasseurs. Les high. Apple, la pomme. Pomme. Hier, c'était l'annonce. Hier, on était quoi? Le 9. Donc, le 9, la pomme, les annonces, Tim Cook qui se prend pour Steve Jobs. Pour Steve Jobs. Puis Tim Cook, il est dedans. Là. On dirait, je ne sais pas pourquoi. L'action a quand même perdu quasiment 2 %. Oui, il part 3 tantôt, là, 3 % tantôt. Mais, moi, je l'ai entendu sur Highway hier. La fille, Macy, a dit « Ouais, j'ai écouté la conférence. » Elle dit « À un moment donné, il faut voir que les téléphones Apple, ça change. » Elle dit « Mon beau-frère, il y a un genre de téléphone Samsung qui plie, là, je sais pas comment il appelle ça, là, mais elle dit il triple dessus. Là. Oui, c'est sûr. Donc là, les gens... Mais là, c'est le Air. C'est l'iPhone Air. Mais ils ont fait plusieurs annonces. La première annonce, c'est l'Apple Watch régulière, la série 11. Donc, recharge plus rapide, plus d'autonomie sur les montres, puis des nouveaux bracelets. Mais la Apple Watch Pro, elle qui est chère, elle qui n'est pas achetable, elle, beaucoup plus d'autonomie. Est-ce qu'elle en vend encore? Oui, elle en vend encore. Okay. Oui, elle en vend encore. Moi, la mienne, je ne la mets pas tant que ça. Je sais. Je sais. Tu sais que je l'avais faite, là, mais tu sais, je la mets. Mais... Es-tu à vendre? Non. Non, elle n'est pas à vendre. OK. Les AirPods Pro 3, il y a un capteur de fréquence cardiaque intégré. Capoté, ça, c'est pas pire. Ça, c'est vraiment capoté. Puis, autonomie de 33 % de plus, il faut le dire. L'iPhone 17, la patente, mais c'est l'iPhone Air avec ultra mince, avec une batterie qui disent vraiment une batterie, parce que là, ultra mince comme ça, on s'entend-tu que la batterie... C'est là que la batterie est super bonne. La batterie est super bonne, mais il y a des doutes chez certains geeks pour la batterie. Il y en a qui disent qu'Apple, il pousse la machine un peu. L'autre, ils disent 24 heures, à utilisation maximale, tu peux faire un genre de 24 heures. Là, ça, c'est au début, là. Oui, c'est ça. Là, mais... T'sais, la minceur, est-ce que ça peut être vendeur? Si tu mets un case là-dessus, puis le gros case de patente, est-ce que c'est un... Il y en a qui disent que oui. Il y en a qui disent que ça va être vendeur. Mais moi, c'est plus les... Moi, c'est plus les iPhone Pro Max. Le Pro Max avec 6.9 OK, il va coûter combien? Là? Non, lui, il approche le 2000. Il approche le 2000. US? Le Air, il est à 1450 Canadiens. OK. La petite mémoire. Mm-hmm. L'autre, le Pro, il approche le 2000 là, Canadien. OK, canadien. Sauf que l'affaire, c'est que
N'oubliez pas que c'est un financement à 24 mois. Il y a une subvention par votre fournisseur de services. Mais ça veut dire qu'à ce prix-là, c'est quasiment 75-80 par mois, juste le téléphone. Juste, voilà. Là, plus le package. Avec le package, tu t'approches de 120, 130. T'es dans c'est 100, ça, exact. 120, 130 dans ce Plus cas-là. taxe. Mais le Pro Max, quelqu'un qui aime les gros téléphones robustes, parce que le case est nouveau, très robuste. Tu sais, c'est un boîtier monobloc en aluminium. Donc, c'est quasiment un téléphone. Pour des gars de construction? Oui. C'est le téléphone pour pas mettre de case dessus, pour l'avoir comme ça. Ah, OK. Nu dans tes mains. C'est hot. Quasiment. C'est-à-dire, puis la caméra, c'est l'enfer. Donc, c'est les résultats. C'est ce que Apple a sorti hier. Pas beaucoup de patentes là, de AI. Ils ont parlé une petite affaire, mais pas. On va en savoir plus tard. Là. Et c'est ça. Là, ils comptent. Apple compte beaucoup, beaucoup sur l'iPhone Air. C'est là-dessus, vraiment, qui... les grosses annonces, c'est sur l'iPhone Air. J'ai hâte de voir les... Ma question, est-ce que quelqu'un qui est sur Apple, qui a besoin de changement, est capable de s'en aller sur Android? Voilà. Ben c'est ce que... J'en ai glissé un mot il y a une semaine ou deux. Je t'ai dit, je ne l'ai pas tenu dans mes mains encore. Je ne l'ai pas taponné. Mais le nouveau Pixel pliable sur le long... Le gars chez Bell, il me dit, Jeff, tu ne seras pas capable. Il dit, quelqu'un qui est sur Android et qui prend le téléphone, je pense que c'est le Google, c'est ça? Oui, tu as le Google Pixel, oui. Pixel ou le Samsung. Ou le Samsung, exactement ça. Il dit, quelqu'un qui est sur Android, regarde, il capote. Mais toi, tu étais sur Apple depuis longtemps. Tu es iOS, tu ne seras pas capable. Non. Moi, je change de téléphone. Il dit, tout est meilleur. Tout est meilleur. Il y a une patente d'Apple qui est magique. C'est crissement meilleur, c'est tout. Moi, je change bientôt. Okay, bientôt, c'est dans les 6 Mais Samsung passe la gratte pareil. Là. Ah non, puis les téléphones Google font tourner les têtes beaucoup. Oui. Mais moi, c'est ça que ma femme a, un Pixel. OK. Elle a un Pixel. Moi, j'entends beaucoup. Mais ça, ceux qui me parlent de ça, c'est des Android depuis longtemps. Tu comprends? Ma blonde, c'est une Android. C'est une droïde. Tu sais, moi, j'ai été Android au début. Tu sais, j'ai eu mon iPhone. J'ai eu un iPhone en 2007. Puis après ça, j'ai essayé un Android. J'ai eu 2 Android. Puis j'ai retourné, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai retourné sur iPhone, genre en 2000, peut-être 2012. Donc là, je suis iPhone depuis 12-13 ans. Et je commence à être dur à changer d'habitude. Là. Oui, c'est dur. Tu sais, des fois, je tapogne après le Android à mon beau-père parce qu'il y a des affaires qu'il veut que j'y arrange. Puis on dirait que j'ai perdu je suis capable. Là, j'ai un côté techno, mais je veux dire... Mais faut que tu réfléchisses, autrement dit. C'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est pas naturel. Exact. Une petite affaire de même, je pige dans ma boîte. Là. Le gouvernement fait de l'argent en crif avec les radars photo. Ma fille... As-tu pas une étiquette? Alicia, 145. Justine, 345. Hein? 97 dans une zone de 70 sur Laurentien. Les patentes de construction. Là. Voilà, c'est ça. Les zones de 70 de construction, c'est des machines à cash. Exact. Le radar photo, justement, c'est ça. Cet été, juste au début de l'été, ils ont mis, ou le pont La Violette, Trois-Rivières, ils ont mis une pancarte sur les 10 km/h, puis il y avait de la construction, telle affaire. Et, puis, t'as peu. Ça n'a pas été tout l'été, c'était une partie de l'été. Sur les 10 km/h, la partie de l'été, je pense qu'ils l'ont enlevé, puis ils l'ont mis sur la rive sud, le radar, ils l'ont changé de place, ils l'ont mis sur la rive sud, dans le coin de Notre-Dame du Bon-Conseil. Oui. Ils l'ont comme déplacé. Mais le bout à Trois-Rivières, ils ont ramassé un 8,4 millions. Une partie de l'été. Non, Moi, je pense que le gouvernement va inventer des histoires de comptes pour mettre des patentes. C'est trop payant. Ouais. C'est trop payant. Ils vont inventer de la construction. Ouais, ils vont inventer des comptes, puis ils vont mettre une genre de fausse pelle mécanique, pas de moteur, pas de rien. Oui. Juste une pelle mécanique en plastique. Pour te pogner. Puis ils vont mettre des robots et des caches jaunes sur la tête, puis ils vont juste pogner du monde. Moi, je dis que ils vont mettre des gars, des mannequins des astis sauvages. Je vais te le dire, des astis sauvages. Ben, attends un peu. Mais c'est là que je m'en vais. Mes enfants, là, ils font de l'argent parce qu'ils travaillent, puis ils n'ont pas beaucoup de dépenses parce qu'ils vont à l'école puis ils restent chez leur père.
Mais ma blonde le disait hier, elle dit, imagine-toi une famille qui struggle en ce moment avec le coût de la vie, Un 3,40, le retour à 3,50. l'école qui vient d'arriver, puis il arrive un 3,50 dans le mal. Boum. Ça Un petite gang de pas de cœur. ça scrape pour 6 mois. Gang de crise de salauds. Mais là, dans la Je région... sais que je les haïs. Non, je sais. Mais dans la région de Toronto... Je suis pas sûr qu'il y a du monde au Québec qui haïsse plus le gouvernement que moi. Ah, que je les haïs. Ah. Les salauds sont capables de nous faire crever de faim. Juste pour remplir la machine. Moi, j'aurais aimé ça... Gang de chiens. Regarde, j'aurais adoré être un petit oiseau. Je prends Jeff Fillion puis Claude Trudel, mon père, Oui. et je vous assois avec une bière, mais je vous filme. Où je suis tu sais, je suis le petit oiseau. Mon père, il était anti-gouvernement, tu peux pas t'imaginer, là. Ah, yes. Non, c'était inimaginable. Il en était même Mais tannant. c'est à cause de lui qu'on peut être chum. là. Tu sais, on a les mêmes bases. Là. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais juste te dire, par rapport au radar photo, je ne sais pas si tu as vu ça passer. Dans la région de Toronto, là, ils ont comme un problème. Là. ils ont un problème. Puis ça s'est vu ailleurs en Europe, à quelle place. Mais là, à Toronto, ils ont vraiment des problèmes. Là, il y a 16 speed tickets. La boîte, là. La boîte qui te pogne. Là. 16 qui se sont fait déboîter. Là. Donc, en ce moment, il y aurait un genre de groupe organisé Yes. anti-radar photo. Yes. Et ils vont donner des coups de batte de baseball sur les Yes. boîtes. Il est démoli. Il abuse les hosties de sauvages, c'est juste ça qu'ils méritent. Yes, good job, guys. Je pense que depuis une semaine, Jeff, là, il y a 16 boîtes démolies. Je suis contre toute attaque à ce qui est des choses publiques qu'on a payées, des bancs de parc, des trottoirs, des buildings du gouvernement avec des genres de dessins dessus. J'haïs ça à mourir, c'est condamnable. Mais ça, là, j'ai aucun problème avec ça parce que ça, là, ça n'a rien à voir avec la sécurité. Ça, c'est des voleurs qui font les poches du monde. Gang de chiens. OK? C'est ça que vous méritez. Mais bravo aux gens de Toronto, je vois le faire. Parce que c'est pas là pour la bonne raison. Non, c'est pas là pour sécuriser personne. C'est là pour faire de l'argent. C'est là juste pour nourrir la fucking machine et appauvrir le monde. Gang de chiens. Petite affaire vite. C'est un gars que je veux te faire découvrir. Je sais pas si tu le connais. Il s'appelle Kirk Lubimov. L-U-B-I-M-O-V. Lubimov, il était... Allez le suivre sur X. OK? Il a peut-être 50-60 000 followers. Moi, je le trouve très, très bon. Lui, juste... Lubimov. Ouais, L-U-B-I-M-O-V. OK. Kirk Lubimov. Tu sais, dans les gens intéressants sur X, lui, il en fait partie. Moi, j'ai découvert un peu par hasard. Là, mais il met des statistiques, il met des affaires. Puis, tu sais, je raconte sa vie vite. Là. Lui, il est né en Russie. On le voit par son nom. Il est né en Russie, il a fait son enfance en Israël, puis il vit au Canada depuis une vingtaine d'années. OK. C'est un gars peut-être dans la quarantaine ou à peu près. Lui, il a fondé des compagnies. Donc, c'est un Russe juif. Russe juif qui vit au Canada. Il y en a beaucoup de Russes juifs en passant. Oui. Lui, il a parti des business, puis je pense qu'il a fait un peu sa richesse avec ces business-là. Aujourd'hui, c'est un conseiller. Donc, quand tu sais, les startups, ils ont besoin de conseillers stratégiques. Lui, c'est sa job aujourd'hui. Mais en fait, c'est un gars assez... Comme dire, c'est un gars qui est dans le business, on va le dire de même. Là. Puis là, il est sorti... Je ne sais pas où il a pris ses chiffres, là, tu sais. Mais... Alors, dis-moi son nom. C'est Kirk Lubimov. L-U-B-I-M-O-V. OK. Sur X. Parfait. Il dit... Puis ça, c'est un peu révélateur. C'est une affaire un peu plate là, à entendre. Là, okay? C'est qu'il dit que 14% seulement des entreprises canadiennes ont l'intention d'inclure l'AI dans leur opération l'année prochaine. Bien, là, et dans la prochaine année. Donc, l'AI au Canada, dans les entreprises, ça sera ailleurs dans le monde, il va y avoir beaucoup d'AI, mais pas beaucoup au Canada. Lui, il dit que l'industrie, ça, c'est un signe que l'industrie canadienne est vieillotte puis qui est pas innovatrice. Là. Donc, c'est une industrie qui est assez douteuse. Là. Donc, il dit que le Canada, c'est comme un pays un peu...
Un pays arriéré. Un peu arriéré, c'est bon. Un peu arriéré, c'est bon. Oui, c'est sûr que oui. Puis, quand tu lis ces textes, ces affaires, c'est le fun. Puis, juste de même, vite, je m'envoie, là. Ce bout-là, il me fait capoter. Stressé? Ouais, mais... Zéro stress. On a faim, mais on va attendre. C'est une stats énervante. Pour les... OK, ça, c'est capoté. Pour les 6 premiers mois de 2025, donc de janvier à juillet, le coût de l'intérêt de la dette au Canada, c'est 26,3 milliards. Le coût de l'intérêt de la dette pour les 6 premiers mois de 2025. OK. Lui, il écrit, Lubimov, il dit en 2015, quand les libéraux sont rentrés au pouvoir, parce que c'est encore les libéraux qui sont là, Oui. quand les libéraux sont rentrés au pouvoir en 2015... J'ai envie de te dire que c'était 11. Bien, l'affaire, c'est que pour l'année au complet, c'était à 25,5 milliards. OK, là, c'est pas l'année au complet, ça. Non, le 26,3, c'est pour une demi-année. OK. Donc, autrement dit, On paye le double. on paye le double. En milliards. En milliards. Sur l'intérêt de notre dette. C'est pas pour rien qu'ils mettent des patentes de vitesse, ils ont besoin de cash en sacrament. C'est complètement sauté, là. Complètement sauté. Voilà pour la boîte. Thank you, man. Ouais, boîte totale pour tout le monde en passant. C'était la boîte pour le live et pour le prime. On est fin de même. Il y a une petite boîte. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Pirate. Radio Pirate.com. Stéphane Bruyère avec nous autres sur la version live. Faire jouer dans l'hypothèque, quand Stéphane de Badaboum à Barbada. C'est Stéphane d'un quai Frontenac à l'autre. C'est Stéphane, taux fixe ou taux variable. C'est Stéphane, frais de condo démesurés. C'est Stéphane, c'est l'architecte hypothécaire. C'est Stéphane, appel, maison, Stéphane. On a jasé de toutes sortes de choses avec Steph. Pendant quoi? 1h30 et plus. Les 2 pieds sur le pouf. Cigarette. Encore un petit scotch. Et on vous a gardé un petit 15 minutes. Un autour de 15 minutes pour vous autres. Si vous en voulez plus, allez sur radiopirate.com. Hey, j'ai une question à te poser. Je veux changer de sujet. Steph, comment... Toi, t'es un des premiers qui voit l'état de l'économie. Tu sais, on sait jamais c'est vrai, c'est quoi l'état de l'économie. Il n'y a rien de mieux que de parler avec du monde pour savoir l'état de l'économie. Donc, comme là, je regarde les chiffres US. Là, finalement, entre avril 2024 et avril 2025, finalement, les chiffres de l'emploi ne sont pas nécessairement aussi bons qu'on pensait. Ça a été tout revu, etc., etc. Donc, finalement, le gars qui était au chiffre de l'emploi que Trump trouvait pas bon, il avait raison. Là, c'était un esti pas bon. Donc, tu sais, on peut se faire manipuler avec un paquet de data qui, finalement, n'est peut-être pas la vérité, mais il n'y a rien de mieux que de parler avec des gens d'affaires. On a parlé avec des gars de char, on a parlé avec des gars de construction, on a parlé avec un paquet de monde. Puis on voit tout ce que les gens mettent sur les réseaux sociaux. J'ai entendu le boss de... Hier, je l'ai passé le bout avec Jay the Pilot, où ce que le boss de McDo dit, ben là, il y a 2 styles de monde. Il y a un tiers du monde qui gagne 100 000 et plus aux États qui vivent bien. Donc ça veut dire 150 000 au Canada. Et le 2 tiers du monde qui vivent en bas de ça. Donc la famille moyenne, elle n'arrache. Elle ne va pas au magasin, elle n'achète pas des steaks, on va vous parler là. Mais il y a plein d'indices comme de quoi que l'économie est au ralenti. Il y a des choses que... Écoute, rappelle-toi quand on parlait avec le gars de char la semaine passée, Jerry. Lui, il dit... Puis il parlait pas juste de lui, là, il parlait de son industrie, il parlait du monde avec qui il est. Ben oui. Il dit, il y en a qui ont vraiment ça très, très, très tough dans le... Puis ça, c'est un bon baromètre. Les chars neufs, c'est un excellent baromètre pour l'état de l'économie. Mais comment les gens font? T'sais, comment les gens font pour arriver? J'ai vu ta photo, Jerry, que tu as riposté sur X du beefsteak. Je comprends que c'est un Sterling Silver. Oui, mais c'est le genre je pense que c'est le genre de qualité qu'on a toujours aimé. Le genre de qualité que quand tu veux manger un steak d'une qualité supérieure. Mais là, il est rendu à
Le faux filet est rendu à 79,99 le kilo. Donc, le morceau qu'il y a là, de 500... c'est ça, 79 du kilogramme, c'est ça. Donc, le steak qu'il y a là revient à 41,59. C'est un bon steak, mais je veux dire, c'est pas un steak que tu peux te partager avec ta femme. C'est le steak que l'homme va manger, puis ça prend des sides pour être sûr qu'il est bourré à son bon souper du samedi soir. Donc, il y a beaucoup de data qui nous montrent que l'actualité... Tu sais, on va te prendre une autre affaire que tu as envoyée. Tu sais, quand tu es rendu à dire aux gens, si vous voulez économiser de l'argent et avoir des vêtements durables à des bons prix, allez donc dans une friperie. Oui. Pensez pas d'aller dans un magasin régulier pour vous habiller. Donc là, le monde n'est plus capable de s'acheter un steak, ils sont plus capables de les manger en famille chez McDo, ils sont plus capables de s'acheter du linge, même chez Marshall, il faut qu'il y ait une friperie. C'est ça. Est-ce qu'on est en train de se rendre compte que les sujets qu'on parle, ça nous montre que le baromètre, quand on frappe à côté sur le mur, il s'en va vers des temps difficiles, là, puis qu'on n'est pas en attente, on est dedans, là. C'est pas un hasard, on en a parlé, mais c'est pas un hasard que Desjardins arrête Accordé. Accordé, ben oui. C'est pas un hasard. Ça, c'est big, là. Oui, c'est pas un hasard. Ça, c'est big. C'est très big, ça. Mais, tu sais, Steph, quand tu fais des bilans, là, quand tu fais un bilan de quelqu'un, là, pour, tu sais, ben, ces affaires accordées, toi, ces dettes suraccordées, il faut qu'ils t'aient disent, là. Ils en ont toutes. Qu'est-ce qu'ils ont là-dessus? Suraccordé? Un char, des frigos, des matelas. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est des prêts. Ça, c'est vraiment des... On va le dire, c'est des petits prêts à la consommation. C'est ça. C'est ça. Des prêts à tempérament. Oui. C'est des prêts. Mais là, c'est fini, là. Mais pourquoi c'est fini? Pourquoi? C'est le fun de passer de l'argent à des pauvres. Oui. Ils payent de l'intérêt, les pauvres. Ben là, c'est parce que les pauvres ne remboursent plus, là. Le problème, c'est que le pauvre ne rembourse pas. Exact. En passant, je rouvre une parenthèse. Si vous êtes client chez Desjardins, tu as une maison qui vaut 500 000, puis il te reste 100 000 en prêt hypothécaire, tu perds ta job, puis là, tu as l'accordé, tu as un accordé de 30 000. Justement, on avait affaire de mettre une voiture usagée là-dessus. Fait que là, c'est pas pire. Tu as juste 130 000 de créance. Tu as 100 000 en hypothèque, 30 000 en marge de, avec accordé. Tu t'en vas voir le syndic, tu dis, je veux faire une proposition. Desjardins, quand vous regardez la manière que c'est rédigé, la marge de crédit hypothécaire, le 30 000 ne pourrait pas passer dans la proposition. Toutes les dettes directes et indirectes de l'institution financière, vous devez les rembourser. Fait que si vous pensez passer votre 30 000 dans la proposition, ça ne marche pas. Fait que là, tu es en défaut de paiement, tu as de la misère à arriver. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler Stéphane Bruyère. Puis de tout ça, là, j'en ai de plus en plus. OK. Ouais. Donc, toi, est-ce que tu le sens dans ton travail? Je le vois. Oublie ça, là. C'est pas du sentir, là. Beaucoup de personnes me disent, actuellement, on est en récession. Genre, j'ai 8 dossiers actifs actuellement, là, puis j'attends les approbations de financement des prêteurs. 50% des dossiers, c'est du prêt alternatif. Proposition réglée, proposition faite. Donc, quand tu prends un prêt alternatif, ça veut dire que les conditions avec les prêteurs normaux ne sont pas remplies. Donc, ça prend un prêteur qui va te charger un taux plus que le... Mettons, au lieu d'être à 4,5, 5 ans fixe, tu vas être à 5,5 pour 3 ans, dépendamment là, de ton bureau de crédit. Maximum peut-être 6 %, mais c'est pas si pire que ça, là. Mais écoute, un travailleur autonome. Le travailleur autonome, là, faut revenir en arrière, qu'il y en a qui ont passé au cash, là. La COVID n'a pas été fantastique pour tous les travailleurs autonomes de ce monde, là, OK? Après ça, là, je ne sais pas si vous savez, là, mais des couples qui se séparent et qui se divorcent, là, ben, récession ou pas récession, là, il y en a encore, OK? Puis ça existe tout le temps. Fait que la maison a pris de la valeur. Puis là, ben, je reviens à mon exemple de tantôt. Tu as une hypothèque de 100 000, mais là, la maison que tu as achetée vaut 400. Puis là, la madame, elle veut sa moitié. Fait que tu fais 400 000 de valeur moins 100 000 de sol hypothécaire, ben, ça fait 300 divisé par 2, ça fait 150.
Fait que là, il faut que tu redonnes 150 000 à madame, plus 100 000 toi que tu avais d'hypothèque. Fait 250 000. Qui peut qualifier à 250 000 si tu gagnes un salaire de 50 000 par année, toi? Oui. Les maths ne fitent plus. Là. Les maisons ont monté de valeur, puis ça craque, qu'est-ce que je te dise. Là. Fait que c'est pourquoi que les prêteurs alternatifs, je pense que j'ai le double du volume comparativement à l'année passée dans cette matière-là. Des couples qui se séparent, des travailleurs autonomes, des femmes monoparentales. Je l'ai même un tantôt, là, avant que je rentre en onde, là, il a 65 ans. Il dit, écoute bien, là, il dit, plutôt que de m'en aller dans une place où ça va me coûter 2500 $ par mois de loyer, il dit, j'ai 180 000 d'hypothèque, là, la caisse me refuse d'aller à 250 sur 30 ans. Je dis, viens avec moi, je vais te le faire, moi. Puis c'est ça que j'ai dit à Tiffany, parce que je travaillais tandem avec Tiff. Tiff est en train de faire son cours de courtier hypothécaire. J'ai dit à Tiffany, Tiffany, tu ne manqueras jamais d'ouvrage dans mon univers. Jamais tu vas en manquer. Jamais. Il va juste falloir savoir ceux qui sont rendus trop loin par rapport à ceux qu'on peut être capable de sauver. C'est la seule affaire. C'est malheureux, mais c'est ça, là. Puis quand on regarde ce qui se passe à Toronto, là, c'est pas joli, là. Toronto, c'est le carnage. Là, on est rendu, puis j'en ai déjà parlé, Jeff, il y a 2 ou 3 ans de ça. J'ai déjà parlé du mot crise sociale. Rajoute à ça tout ce qui est au niveau de l'immigration et des musulmans, etc. Là, on ne veut pas en parler, mais c'est un peu ça. Tu sais, quand c'est le chaos. Là. C'est rendu le chaos. Là. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi le lien? Tu sais, je veux dire, il y a tellement... Je regarde en Ontario, je ne voudrais pas, vivre dans ce secteur-là. Tu sais, ceux qui chauffent ces autoroutes, tu peux rentrer dans un NCLBO, tu défonces ou peu importe. Tu sais, tu peux voler quasiment, puis la police n'intervient pas. Là, on est rendu ailleurs. Là. Au niveau de la sécurité puis du confort, là, on est rendu ailleurs. Là. Oui, je comprends. C'est à côté de chez nous, ça. C'est en bas du site, là. C'est pas loin, là. Tu prends ton char, tu drives 7 à 8 heures, puis c'est juste là. Si tu es à Montréal, tu n'es même pas à 5 heures. Tu es à côté. Là. Oui, je sais. Écoute, je parle à beaucoup de monde, et les gens me disent « Ouais, je t'écoute sur Radio Pirate, puis là, vous parlez de... » Et dis-moi, quand je suis dans le day-to-day, là, moi, je peux te dire qu'on est en récession. J'ai pas besoin que le gouvernement me dise « Ouais, on est officiellement en récession. » Moi, je peux te le dire qu'en ce moment, on est en récession. On est dans une récession, puis elle est pas mal plus deep que tout le monde parle. Tout le monde fait semblant, là. Là, on voit des chiffres sur les jeunes, le chômage, les patentes de même. On voit le chômage au Canada qui est rendu à 7,1 %. Quand même. Quand même. C'est quasiment 3 points de différence avec les États-Unis en passant. C'est énorme, là. Ouais, là, on rentre trop de monde. Là, finalement, les travailleurs, on a moins besoin. Là, les jeunes ne travaillent plus. Ouais, OK, parfait. Là, il y a toutes sortes de signes. Puis pour vous montrer comment est-ce que tout ralentit partout, Jerry en a parlé hier. Le Français qui dit « Je vais aller piger dans vos REER ». Écoutez bien ça, là. On ne pourra pas résorber le problème de la dette sans véritablement créer un projet de société qui emmène les Français. Il va falloir qu'on leur explique effectivement qu'ils n'auront pas d'autre choix que de travailler plus, mais en gagnant plus, pas en gagnant moins. Il va falloir leur expliquer qu'il va falloir investir et peut-être mobiliser leur épargne privée, puisqu'on a une épargne privée extrêmement conséquente, colossale, en investissant dans la décarbonation, dans la réindustrialisation, dans l'intelligence artificielle. Bref, des choses positives qui emmènent la France et qui vont produire de la croissance. On ne pourra pas résorber le problème de la dette sans véritablement créer un projet de société qui emmène les Français. Il va falloir qu'on leur explique effectivement qu'ils n'auront pas d'autre choix que de travailler plus, mais en gagnant plus, pas en gagnant. C'est un projet de société, Jeff. C'est un projet de société. Ah oui. Donc, c'est le genre de nationalisme où ce que les gens ne mettent plus ça dans des entreprises, acheter des bitcoins. Vous prenez votre épargne, vous nous la donnez, puis bonne chance. Puis vos REER, là, parce qu'on vous a donné un break d'impôt, vos REER, on va les chercher. Là. On ne vous demande pas permission, on va les chercher. Non, on va les chercher. Mais lui qui n'en a pas de REER, il va-tu profiter du... Est-ce que le gars qui n'a pas de REER, est-ce qu'il va profiter du projet de société? Ben, oui! Même chose. Je vais vous expliquer une affaire. Moi, les bilans du monde, je les vois tous les jours, OK? Là? Une enseignante qui est à retraite, elle a combien de REER? Une enseignante qui est en retraite, elle s'est dit toute sa vie qu'elle avait une retraite avec le gouvernement qu'elle n'avait pas besoin. C'est ça. Parfait. Donc, elle a maximum 30 000 de REER.
Le pirate qui nous écoute, là. Je suis d'un chiffre? C'est même pas 30, c'est 0. OK. C'est toi. On va être généreux, on va mettre 10, OK? Mais où... Ouais, elle trouve... Mais t'as peu, là. Elle, avec sa retraite, là, elle trouve ça plus dur, là. On va se le dire. Normalement, là... Ouais, elle est indexée, Chris, ça a monté de 22$ par mois, là. Puis en plus de ça, là, puis quand ils ont des rires, là, ben, ils ont du FTQ. Tu sais, veut dire, tant qu'à être là, on a du FTQ. Ah oui, des rendements de marde, là. OK? Le pirate qui nous écoute, là, qui travaille à son compte, là, comment qu'il y a de rire, lui? Ben, lui, il faut qu'il n'aille, là. C'est ça. Puis ils se battent comme ils peuvent en fonction de la profession puis des obstacles qu'ils ont. Fait que du 50 000 de rire, du 150 000 de rire, du 350 000 de rire, du 750 000 de rire, j'en vois chez des pirates. Oui. J'en vois que du monde qui sont en Alberta. Je vois du monde en Alberta qui est dans leur compte de banque. Tu leur demandes combien tu as dans ton compte de banque. Ils vont me dire, j'ai 30 000, j'ai 50 000. Quand tu demandes à quelqu'un ici combien tu as dans ton compte de banque, c'est 330$ dans un, puis c'est 550 dans l'autre. Ici, là. Donc, c'est facile de demander aux gens de participer à l'effort public quand tu sais que tu vas aller chercher encore une fois les mieux nantis puis ceux qui font le plus d'attention à leur argent, qui n'ont pas attendu que le gouvernement s'occupe d'eux autres jusqu'à leur mort. Donc, la prof, elle, là, demain matin, le gouvernement dit « Hey, on prend vos CELI puis on prend l'argent dans vos REER. Puis nous, on fait des projets avec, puis on fait des affaires, puis good luck si vous voulez avoir la capitale. » Donc, la prof, elle a dit « Je suis pour, moi. » Elle n'a pas de REER. Non, elle n'a pas de REER. Elle est pour. Ils votent pour qui? Ben, ils vont voter pour celui qui va dire « Je vais aller chercher les REER du travailleur autonome pirate. » Oui, c'est ça. Moi, là, ils sont en majorité, là. Ils sont en majorité, n'oubliez pas ça, là. Puis quand moi, je m'en vais jouer au pickleball, là, le matin à 7h jusqu'à 9h le matin, là, la gang qu'il y a là, ça travaille-tu encore, tu penses? Mais d'après moi, ça ne travaille plus. OK. Fait que, tu joues juste avec des retraités? C'est tous des retraités? C'est pas mal tous des retraités, là. Au moins, minimum, 3/4, c'est des retraités, là. Ben, moi, là. Puis toi, quand est-ce que tu vas prendre ta retraite? Moi, cet été, là, le nombre de personnes que je connais avec qui j'ai joué au hockey, avec qui j'ai. Hey, mais ça va. Oh ben, je suis retraité. Bon, il y en a là-dedans qui ont vendu le business, là. OK, ça va. C'est correct. Mais moi, mais c'est pas grave. C'est des gars de 56, 57 ans. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je suis rendu à 60 games de golf. Moi, je ne suis pas capable. Là. Oui, OK, parfait. Mais Chris, tu fais quoi d'autre? En tout cas, regarde, c'est mais j'en reviens pas le nombre de monde de mon âge qui m'ont dit cet été que j'ai rencontré au FEC, aux patentes. Puis il se fait, j'ai vendu ma business. Oh non, j'ai lâché, là, je suis en retraite, puis peut-être m'ont payé une job-in, mais pour l'instant, je suis en retraite, j'aime bien ça. Mais c'est tabarnak. Hey, ça, là, ça fait pas une place très productive, hein? Mm-hmm. Tu sais, je comprends, là. Je comprends qu'on est libre de faire ce qu'on veut, là. OK? Vous avez gagné votre dû, vous prenez la décision. Sauf que dans une époque où, justement, une des raisons pourquoi on arrache tant, c'est que notre taux de productivité est complètement à terre et qu'on ne brasse pas assez d'économies, ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être être obligé de revoir. J'ai l'impression qu'il va falloir participer. Puis ça inclut, ça inclut les plus riches. Mais c'est drôle, hein, dans les gens plus riches, ça travaille jusqu'à 65, 70, 75. Ils ne veulent pas décrocher. Ouais, mais eux autres sont accrochés à leur job. Ouais, mais non, c'est parce qu'ils aiment ça. Je veux dire, travailler, c'est pas quelque chose qu'on n'est pas supposé. Moi, j'aime ça, travailler. Là. Mm-hmm. Moi, j'aime travailler. Et là, ce que je me rends compte, c'est que même le gars qui avait sa business, depuis plusieurs années, est tombé ses nerfs. Il avait juste hors de la vente qu'on laissait son camp. Comprends, c'est plus dur que les employés, c'est plus ci, c'est plus ça. Mais tabarnak, restez un peu dans le marché actif. Trouvez-vous quelque chose d'autre? On n'est pas assez nombreux pour avoir... Tu sais, on est déjà du monde qui a beaucoup de congés, beaucoup de vacances. On a beaucoup d'employés qui font pas... Pour les gouvernements et les villes qui ne sont pas nécessairement les plus productifs dans notre société. On a un gros problème de productivité. Immense problème. Ben lui, il dit, là, le Français. Il faut que les Français travaillent plus fort.
Oui, mais dans le C'est jamais populaire de dire 100%. Ça, dans le plan, là, il disait il voulait enlever aussi en France des congés, 2 congés, enlever des congés, en faire telle affaire, faire telle. Il y a plein. Puis ils sont dans la marde sur la tête. Je sais. Mais l'affaire que je veux savoir, c'est que s'ils viennent piger, mettons, dans mes REER, ils vont-tu aller piger aussi dans le REGOP, le pote des fonctionnaires? Ça me surprendrait. Ah, OK! Oui, OK. Donc, ils vont pas piger dans le régime de retraite des employés du gouvernement. Non. OK. Pas pareil. OK, c'est encore la même histoire. Oui. Ben, regarde. C'est nous autres qui vont encore sauver la machine. Je vais te donner un exemple de ça. Tu sais, les gens sont tous pour. La minute que ça ne touche pas, t'es pour. Hey, on va envoyer des milliards. OK, tu ne payes pas d'impôts, ben. On va envoyer des milliards à l'Ukraine. On est pour l'Ukraine. OK, on est pour l'Ukraine. Puis là, il faut envoyer de l'argent. T'en as envoyé combien, toi, Chris? Ah, ben moi, je n'en envoie pas. Je paye plus d'impôts. OK, parfait. Donc, c'est toujours les autres, hein? Ben, regarde, c'est arrivé, ça. D'ailleurs, Mark Cuban, dans un panel, et Tucker Carlson est là. Oui. C'est drôle, tabarnak, ça, là. Ça, c'est drôle. Écoutez bien ça. Crane or not. Were you in favor of that? Man, they need it. I mean, honestly, I don't have a good answer. You know, I can make an argument both ways, and half my family is Ukrainian from my grandparents. And so, you know, personally, I think we should help, but I don't have a studied answer for you. How much money have you sent to Ukraine? None. Oh, so what do you mean by we? You're the one whose family's from Ukraine. Like, why don't you send them $1 billion? Because I'm trying to fix healthcare. Why don't you fix their healthcare if you're like so deep? If you think we need to help, why don't you start? How about you first? Yeah. I notice that's never like even an option for anybody. It's like, we need to help. That's not what charity is. Forcing other people to help is not charity. Here's the it's good vanity. News. The good news is all the weapons were on loan lease. We're getting it back. And our dear President Trump has negotiated that we own half the minerals. So he turned this horrible tragedy of a war into a profit center, which is one of his unique gifts. I think we can all agree. Right. Can I just... Mark, Ben, c'est ça tout le temps. T'sais, là, c'est un gars plusieurs fois milliardaire. Au moins, on va le dire. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas répondu. J'ai envoyé 100 000. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il sait que tout finit par se savoir. Oui, c'est ça. Mais il était fourré. None. Pas une token. Pas une crête. Pourquoi oui? C'est qui oui? C'est tout le monde? C'est quoi, là? C'est quoi l'histoire? Pourquoi tout le monde envoie de l'argent si toi, t'es Ukrainien à moitié puis tu n'as pas envoyé et t'es milliardaire? Ah, il était déstabilisé complètement. Il y en a pas un plus vite que lui, là. Il y en a pas un crissement plus vite que lui. C'est génial, cette affaire-là. Génial. Mais c'est ça le problème. Il est là, le problème. Donc là, pour tout régler nos histoires économiques, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tourner de plus en plus vers tous ceux qui donnent déjà beaucoup, tous ceux qui travaillent déjà beaucoup, et les trains de savate vont regarder. Bon, moi, je suis pour ça. Moi, qu'ils aillent chercher des REER puis qu'ils prennent cet argent-là pour investir dans des projets. Ah oui, vous allez chercher vos REER, vous en avez combien de REER? Ah non, moi, j'en ai pas, j'ai une retraite du gouvernement. Ah oui. Ah, oui. Je pense qu'on devrait mettre un lien en capital sur la résidence principale. Quand oui. tu vends ta maison, là, on va prendre le gain. Ouais, ça, je suis pas là-dedans, là, mais... Ben non. Là, Vu que ça les touche, ils sont contre. Non. Là, vu que ça les touche, là, ils sont contre. C'est sûr que ça, c'est mes crises de principe de cave, là. Mais si je voulais être quelqu'un qui a à cœur... Moi, c'est mes estis de principes cartésiens de marde. Mais si, mettons, je l'enlève, puis que je fais juste penser à une logique qui arrive du cœur, ce que tu dis là, ça a du sens. Tu as payé ta maison 25 000, tu vends 325 000, tu payes de l'impôt sur la moitié du 325 000. Donc, le 50 000 d'impôt, il s'en va dans un fonds, puis il va aider tes petits-enfants que toi, tu n'es pas capable d'aider. Mais tu comprends que je veux pas ça. Je veux pas que le gouvernement soit les mains nulle part. Ils ont tellement créé de dommages que même dans les choses les plus... qui sont les plus... comment je pourrais dire? Il y a un côté... il y a un côté très... Comment est-ce qu'on dit ça? Là, philanthrope dans ce que je dis là. Mais même ça, il réussirait à le fucker. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai trust zéro. Donc, ce que je viens de dire là, tu peux l'écrire dans un livre, mais dans la réalité, ça n'existe pas parce que tu le sais que le 50 000, il finira pas dans les poches de tes enfants qui ont besoin d'aide pour acheter une maison.
Le gouvernement va tout ramasser. Tout le monde va se faire un esti de beau party. Les fonctionnaires vont avoir des augmentations de salaire de 30 %. Écoute, les députés se sont donnés une augmentation de salaire de 51 000. Hey, y sens-tu bien, eux autres, l'économie ralentie? Non. Y sens-tu bien, le steak à 45$ pour 79,99 le kilo? Est-ce que Geneviève Guilbeault, ça lui fait mal? Ça lui fait pas mal, ça. Parce qu'elle a 151 000, plus le fait qu'elle est ministre, plus le fait qu'elle est vice-première ministre. Donc, c'est quelqu'un qui doit faire 250 000. Elle, ça a besoin de 4 steaks. Elle va y payer 200$. Ça s'en calisse. Donc, le mal que les gens vivent en ce moment, ces gens-là n'ont aucune crise d'idée de ce qui se passe. Puis je dirais, d'une certaine mesure, aussi beaucoup d'employés de l'État. Là. Si vous êtes un employé de l'État, en 1985, ces gens-là gagnaient 39 000$ par année, et que vous êtes rendu aujourd'hui à 120 000, donc vous avez jumpé plusieurs braquettes, puis que votre chum gagne, je sais pas moi, votre chum gagne 79 000, 55 000, 60 000, puis que vous avez un revenu total d'à peu près 180 000 dans la maison, même là, le steak dérange moins. Là. Mais c'est pas tout le monde, ça. Et pour plus de Stéphane Bruyère, allez sur radiopirate.com. Et pour avoir les services de Stéphane pour vos hypothèques, 266-6666. 100% Pirate Radio. Pirate. RadioPirate.com.